Sous la pleine lune éclatante, une voix lugubre résonna soudain près du rocher. Le chef de la petite unité orthodoxe, Jin So-won, ta mémoire est vraiment impressionnante. Couvert de blessures, Jin So-won s'efforça de conserver le peu de raison qui lui restait pour écouter ses paroles. Grâce à ton aide, tous les manuscrits de l'Alliance martiale ont pu être restaurés intactement. Yeon So-ha s'interrompit un instant pour observer son état misérable avant de reprendre d'un ton moqueur. Je reconnais ce mérite. Jin So-won tremblait de rage, serrant les dents avant de cracher ces mots. On m'a ordonné de mémoriser, j'ai mémorisé. On m'a ordonné de copier, j'ai copié. Pourtant, ses yeux tranchants comme des lames lançaient une accusation glaciale. Et vous me remerciez avec cette mort absurde? Yeon So-ha posa doucement la main sur la garde de son épée avant de continuer son interminable discours. Tu as mémorisé tous les secrets suprêmes du pavillon des mystères profonds? Si quelqu'un comme toi décidait de s'allier à la secte démoniaque, notre alliance martiale subirait une catastrophe. Pour la justice du monde martial, pour le bien commun et pour la sécurité du monde des arts martiaux, toi et ses souvenirs devriez disparaître de ce monde. Jin So-won éclata d'un rire de colère. Le bien commun. Il se releva en titubant avant d'éclater d'un grand rire vers le ciel. L'alliance martiale, dangereuse, puisque les masques sont tombés à ce point, Jin So-won ne prit même plus la peine d'être poli et cracha tout droit au visage de son ennemi. Une alliance martiale qui a été écrasée par la secte démoniaque et qui a fui pour sauver sa peau ose encore parler de danger? Quelle plaisanterie ridicule. Yeon So-ha pâlit avant de répliquer d'une voix grinçante, notre alliance martiale balayera certainement la secte démoniaque et reconstruira le monde martial. Jin So-won avait de plus en plus de mal à cacher le sarcasme sur son visage. Le monde martial qui a utilisé la vie de dizaines de milliers de personnes comme bouclier humain pour fuir vers la mer du Nord? J'ai vraiment hâte de voir comment votre magnifique bien commun sera reconstruit. Il y a une chose pourtant, en voyant à quel point vous accordez plus d'importance au bien commun qu'aux vies humaines, je ne parviens même plus à distinguer qui est la secte démoniaque et qui est l'alliance martiale. Sous le regard écarquillé de stupeur de Yeon So-ha, Jin So-won continua de parler d'une voix calme. Cette sale secte démoniaque, je regrette sincèrement d'avoir confié mon destin à des êtres aussi immondes que vous. Il se jeta du haut de la falaise, mais sa voix résonnait encore dans les airs. Cette mort qui est la mienne, autant y mettre fin de mes propres mains. D'innombrables souvenirs envahirent l'esprit de Jin So-won tandis que son corps perdait peu à peu toute gravité. À force de trop me souvenir, ma vie entière n'a été qu'un enfer. Lorsque la grande guerre entre le bien et les démons éclata, des disciples de petites sectes comme Jin So-won et son frère cadet furent tous envoyés sur le champ de bataille. Mais la secte démoniaque était bien trop puissante, tandis que l'alliance martiale était incroyablement faible. Finalement, ils décidèrent de fuir vers la mer du Nord et utilisèrent des gens comme Jin So-won comme chair à canon pour gagner du temps pendant leur retraite. Après leur fuite jusqu'à la mer du Nord, l'alliance martiale vint lui demander de mémoriser l'intégralité des archives du monde martial. Ils manipulèrent doucement Jin So-won avec de belles promesses. Si tu mémorises tout et reconstruis les archives dans la base de la mer du Nord, nous laisserons ton frère cadet quitter le champ de bataille. Tu ne veux sûrement pas les voir mourir misérablement comme de simples sacrifices, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'il risqua sa vie pour tout mémoriser. Pourtant maintenant qu'il gisait au fond de ce gouffre glacé en attendant que sa vie s'éteigne, les regrets de Jin So-won débordaient enfin. Bordel, j'aurais tellement préféré quitter la bibliothèque des écritures sacrées pour foncer sur le champ de bataille. Au moins, j'aurais pu utiliser mon propre corps pour permettre à quelqu'un de s'échapper. Non, j'aurais surtout dû m'entraîner bien plus durement aux arts martiaux dès le début. Plus il y réfléchissait, plus il refusait d'accepter la situation au point de jurer intérieurement. Bordel, pourquoi le ciel m'a-t-il donné une capacité aussi inutile? Quitte à me donner quelque chose, il aurait pu me donner un pouvoir plus puissant, comme une énergie interne monstrueuse par exemple. Face à la mort, Jin So-won ressentit enfin des regrets immenses. Il se noyait dans une montagne de regrets sans remarquer que le bracelet du dragon azur émettait une lumière éclatante. Si j'étais assez fort pour protéger mes frères disciples, si j'étais encore plus fort, au lieu de supplier les autres de me protéger, j'aurais moi-même détenu le pouvoir de me défendre. Lorsque l'obscurité commença à se dissiper, une voix inconnue résonna soudain à nouveau à ses oreilles. Jin So-won, c'est tout ce dont tu es capable, dépêche-toi de te relever. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est évanoui ou quoi? L'autre le piqua à la tête avec une épée en bois tout en le raillant. Quel déchet, tes frères disciples ont tenu bien plus longtemps que ça. Jin So-won saisit la poignée de son épée et se mit à compter mentalement. Putain, cette mémoire maudite. Il se releva à l'aveugle, le cœur rempli d'une irritation inexplicable. Même après la mort, lorsque sa résistance dépassa ses limites, Jin So-won ouvrit grand la bouche et hurla de toutes ses forces. Même cette douleur doit me revenir en mémoire?
Ça fait un mal à fendre le ciel. Mais après avoir évacué toute sa rancœur, il resta soudain abasourdi. Jin So-won resta figé, les lèvres tremblantes avant de réussir à murmurer 3 mots. Cet endroit est. Après avoir suffisamment observé les alentours, il murmura doucement. Le terrain d'entraînement de notre Taïsek. Regardant les 2 visages confus à côté de lui, il bégaya sans réussir à finir sa phrase. Et même au coin des yeux de Jin So-won brillait une larme. Puis il fonça soudainement vers les 2 personnes devant lui. Jin So-won concentra toute sa force dans ses bras avant d'étreindre fermement les 2 personnes, Hong Saryon. Dans son esprit réapparut l'image d'elle allongée sans vie dans le passé. Hong Saryon Junior Sisté, alors qu'il était submergé par le chagrin, Hong Saryon afficha une expression de dégoût. Burk, c'est répugnant. Jin Senior Broder, qu'est-ce que tu fabriques encore? Jin So-won l'ignora complètement avant de se tourner vers Jeom Pyo d'une voix étranglée. Espèce d'idiot Jeom Pyo, tu ne comprends rien. Puis il demanda franchement avec inquiétude. Jin Senior Broder, il s'est passé quelque chose? Jin So-won continua de les ignorer avant de tourner les yeux vers les petits radis à ses pieds. Frères disciples, vous les frères disciples de Taï Sect. Chacun d'eux avait les larmes aux yeux. Senior Broder, tu as mangé quelque chose de bizarre ou quoi? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est encore? Tu prépares une nouvelle blague? Senior Sisté, Jin Senior Broder est encore devenu fou. Hong Saryon fut rappelé à la réalité, mais elle-même n'avait toujours pas repris ses esprits. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu pleures là? Jin Senior Broder, Jin So-won, toujours perdu dans son délire, continua de marmonner n'importe quoi. Alors c'est donc une illusion avant la mort, cette fichue mémoire. Ému, il serra fortement les épaules de Hong Saryon avant de soupirer avec émotion. Mais malgré tout, c'est tellement mieux comme ça. Elle eut la chair de poulet se tourna vers Jeom Pyo pour lui murmurer. Qu'est-ce qui lui prend? Mais lui non plus n'avait pas suivi ce scénario et demanda en retour. Qu'est-ce qui se passe au juste? De son côté, Jin So-won continuait de délirer sans s'arrêter avant de soudain se rappeler quelque chose. Hong Junior Sisté était vraiment adorable quand elle était petite. Alors si tu râlais sans arrêt, c'était pour moi, je ne le savais pas, Junior Sisté. Maintenant même tes insultes me mentent. Après lui avoir assez pincé les joues, il se tourna ensuite vers le visage paniqué de Jeom Pyo. Quand on était petit, je trouvais pénible que Jeom Pyo fasse encore pipi au lit. Si je pouvais revenir en arrière, je laverais volontiers tes couvertures des centaines de milliers de fois. Soudain exposé à ses vieux souvenirs honteux, il paniqua et tenta de se défendre. Est-ce Senior Broder, ça date de quand cette histoire de pipi au lit? Pourquoi tu ressors ça maintenant? Jin So-won ressemblait à un dirigeant rencontrant le peuple, il bavardait avec excitation devant chaque personne. Pouvoir revoir ses visages avant de mourir, cette illusion est vraiment la meilleure du monde. Celui qui l'ignorait complètement depuis tout à l'heure trembla de rage avant de hurler. Jin So-won, tu fais semblant d'être fou parce que tu as peur de m'affronter? J.K. Lion releva fièrement le menton avant d'ordonner. Si tu ne prends pas ton épée tout de suite, tes chers frères disciples prendront les coups à ta place. Ces paroles firent complètement se décomposer le visage de Jin So-won tandis que son esprit hurlait intérieurement. Puisque c'est une illusion, pourquoi ne pas me montrer de beaux souvenirs? C'est vraiment cruel. Et parmi des milliers de personnes, pourquoi fallait-il tomber sur ce type? J.K. Lion était le fils à papa de la compagnie marchande de Giryong. Celui qui avait dépensé une montagne d'argent pour entrer dans notre Taï section. Celui qui profitait du pouvoir de son père pour utiliser les matchs d'entraînement comme prétexte afin de brutaliser ses condisciples. Voyant que Jin So-won ne réagissait pas, J.K. Lion continua de le menacer. Tu ne peux pas fuir ce duel, alors dégaine ton épée. En entendant cela, Jin So-won ricana silencieusement dans son cœur. Nous avions tellement peur de perdre nos financements que nous n'osions même pas résister et ne pouvions qu'endurer en silence, mais il répondit d'une voix étonnamment joyeuse. Très bien, puisque tu le désires tant. Puisque le ciel a préparé un endroit dans cette illusion pour que je puisse te frapper, alors je vais accepter et régler nos vieilles dettes en même temps. J.K. Lion encaissa ce retour violent et grinça des dents de rage. Il fonça alors comme une tempête vers Jin So-won avec toute sa colère. Espèce de sale insolent. Le regard de Jin So-won observait calmement chacun de ses mouvements, tandis que la pointe de son pied libérait discrètement sa force. Une technique d'épée que j'ai dû supporter d'innombrables fois dans ma vie passée, l'épée des 3 gloires. Dans l'esprit de Jin So-won, chaque mouvement lui revenait parfaitement en mémoire, cet art martial que la compagnie marchande de Giryong avait spécialement fait enseigner à ce type par un vagabond martial. Les techniques de ce vagabond étaient brutales et remplies d'intentions meurtrières. De plus, il visait toujours les yeux avec cruauté,
rendant toute défense impossible pour les jeunes disciples de Taï Sect. Le Jin So-won du passé pouvait reconnaître les mouvements immédiatement, mais il n'avait pas assez de force pour esquiver ou contre-attaquer. Pourtant, en un instant, Jin So-won inclina légèrement la tête sur le côté et évita facilement l'attaque mortelle. Comparé au monstre démoniaque auquel j'ai dû faire face autrefois, J.K. Lion, emporté par son élan, rata son coup et ne parvint pas à cacher l'expression de stupeur sur son visage. Il ignorait totalement que le Jin So-won devant lui était un homme revenu des profondeurs de l'enfer. Comparé aux techniques que j'ai dû mémoriser au péril de ma vie dans la bibliothèque des Écritures sacrées, ça ne mérite même pas d'être mentionné. Chaque déplacement de J.K. Lion apparaissait devant ses yeux comme les pages d'un manuel scolaire. Ses pupilles se contractèrent instinctivement, et ses pieds quittèrent automatiquement leur position initiale sans même avoir besoin d'y penser. Jin So-won enchaîna alors une série de techniques avec une fluidité naturelle comme l'eau qui coulait les nuages qui dérivent. J.K. Lion encaissa les coups au point d'ouvrir la bouche de douleur sans parvenir à prononcer un mot. La technique de l'épée qui fend le ciel? Impossible. En plus de ça, Jin So-won lui offrit un supplément de dégâts avec des paroles arrogantes. Cette sensation n'est vraiment pas mauvaise. Toutes les dettes accumulées dans sa vie passée, il les remboursait d'un seul coup cette fois-ci en utilisant justement la technique de l'épée qui fend le ciel de notre propre secte pour lui donner une leçon. Pendant que J.K. Lion se faisait frapper, le cœur de Jin So-won fleurissait lui aussi de bonheur, c'était incroyablement satisfaisant. Le temps sembla se figer au moment où il passa à l'action, tous les regards se concentrèrent sur les deux hommes. Mais même après avoir frappé de toutes ses forces, son adversaire restait debout, ce qui surprit légèrement Jin So-won. J.K. Lion prit même un ton sombre pour le menacer. Jin So-won, tu as vraiment du culot d'utiliser cette technique défectueuse de l'épée qui fend le ciel pour blesser la tête du fils héritier légitime de notre compagnie marchande de Giryong. Sa bouche s'étira soudain jusqu'aux oreilles. Puis J.K. Lion lança une dernière contre-attaque désespérée, comme s'il voulait mourir avec lui. Tu crois pouvoir assumer les conséquences de ça. Pourtant avant même d'avoir touché un seul cheveu de la jambe de Jin So-won, il s'écrasa face contre terre. La junior sistée qui observait depuis l'extérieur murmura d'un air absent. Jin, les disciples autour n'attendaient que ça et explosèrent aussitôt comme une ruche en panique. Jin Senior Broder a gagné, je n'aurais jamais imaginé que Senior Broder était aussi puissant. À partir de maintenant, même si tu me voles mes bonbons, je ne pleurerai plus. Avant je pensais toujours en secret que tu étais inutile, je suis vraiment désolé Senior Broder. Toutes ces louanges firent trembler les coins de la bouche de Jin So-won. Il regarda le vaincu à ses pieds et pensa avec excitation. Pouvoir voir ce foutu J.K. Lion se faire massacrer avant de descendre aux enfers, au ciel, je n'ai désormais plus aucun regret dans ce monde. Je ne veux absolument pas me réveiller de ce rêve avant la mort. Mais avant même d'avoir fini de planer, Jin So-won reçut un coup de poing fendant l'air en pleine figure. Onsarion conserva exactement la même posture tout en le réprimandant à haute voix. Seigneur Broder, tu es devenu fou ou quoi? Ignorant l'expression incompréhensible de Jin So-won, elle continua à parler sans s'arrêter. Si la compagnie marchande de Giryong coupe ses aides financières, qu'est-ce qu'on est censé faire? Tu crois que les frères disciples supportent les coups de ce sale Seigneur Broder parce qu'ils sont tous idiots? Les frères disciples souffrent déjà de la faim et ne mangent que 2 repas par jour, alors si demain ils ne peuvent plus manger qu'une seule fois, qu'est-ce que tu comptes faire? Jin So-won se tenait la joue gonflée en essayant désespérément de remettre de l'ordre dans ses pensées. Pourquoi ça fait aussi mal? Cette situation actuelle, quand Onsarion conclut d'une voix forte. Seigneur Broder doit prendre ses responsabilités. Lui aussi regarda la réalité bien en face avant de crier encore plus fort. Ce n'est donc pas une illusion avant ma mort? Après avoir parlé jusqu'à s'assécher la gorge pour recevoir cette question absurde en retour, le visage de Onsarion devint encore plus sombre. Depuis tout à l'heure, elle accumulait sa colère intérieure et lui balança un autre coup accompagné d'un rugissement digne d'un lion. Mais qu'est-ce que tu racontes comme absurdité? Sans savoir si c'était à cause de la douleur ou du choc, il ne réussit qu'à étouffer un seul mot. Le groupe de Jeom Pyo vit Jin So-won allongé comme une âme quittant son corps et resta un peu perdu. Seigneur Broder, reprends vite tes esprits. Onsarion sentit soudain un frisson lui parcourir le dos. Je viens de tuer Seigneur Broder. Personne ne savait quelle question tournait follement dans l'esprit de Jin So-won. Serait-il possible que j'aie remonté le temps? Peu après, la scène se déplaça vers le pavillon médical. Jin So-won, le visage gonflé, était allongé en repensant à tout ce qu'il venait de vivre. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se retrouva sur le lit de l'infirmerie, apparemment assommé par les coups de sa junior sistée. Profitant du calme, il tenta de remettre de l'ordre dans tous les événements qui venaient de se produire. Tout d'abord, tout avait commencé avec le retour de la secte démoniaque. L'alliance martiale, opposée à la secte démoniaque, avait été vaincue puis détruite. La Taï secte de Jin So-won appartenait à l'origine à l'alliance martiale,
elle se retrouvait donc elle aussi au bord de l'anéantissement. Dans cette situation, quelqu'un comme lui possédant une mémoire excessivement bonne s'était vu confier la lourde responsabilité de mémoriser tous les manuels secrets afin de les restaurer plus tard. Même en crachant du sang à force de mémoriser, Jin So-won serrait toujours les dents en proposant. Puis-je en apprendre encore davantage par cœur? Tous les écrits et documents de l'Alliance martiale, je les graverai dans mon cerveau sans oublier un seul mot. Finalement, tous ces efforts désespérés n'avaient qu'un seul objectif. En échange, je vous supplie d'autoriser les frères disciples de ma secte à être exemptés du champ de bataille. Pourtant, ils affirmèrent que cette mémoire pouvait justement devenir un obstacle pour l'avenir de l'Alliance martiale. Ensuite, Jin So-won pensa avoir survécu à la catastrophe, mais lorsqu'il se réveilla, il semblait avoir été réincarné dans le passé. Et puis grâce aux souvenirs, des manuels d'arts martiaux encore gravés dans son esprit, qu'il l'ait fait exprès ou non, Jin So-won avait réussi à vaincre J.K. Lion, quelqu'un qu'il n'aurait jamais dû pouvoir battre. Après avoir remis de l'ordre dans ses pensées, Jin So-won laissa échapper d'un ton découragé ses doutes. Mais qu'est-ce qui se passe exactement ici? À peine avait-il fini sa phrase que son regard se posa sur le bracelet vert émeraude à son poignet. En y regardant de plus près, même mon corps et mes vêtements sont revenus à mon adolescence, pourtant ce bracelet du dragon azur est lui aussi revenu dans le passé avec moi. C'était l'une des rares victoires remportées parmi l'innombrable quantité de batailles contre la secte démoniaque. Ce bracelet appartenant au roi protecteur de la secte démoniaque nommé Dragon Azur Yuan était le trophée de cette victoire. Je me souviens qu'au moment où mon souffle s'est éteint dans ma vie précédente, ce bracelet s'est soudain mis à briller intensément. Pourquoi donc? Jin So-won leva son bras pour examiner le bracelet tout en faisant silencieusement une supposition. Serait-il possible qu'il existe un lien entre ce bracelet et mon retour dans le passé? Mais avant qu'il ne puisse découvrir quoi que ce soit, des cris venant de l'extérieur interrompirent ses pensées. Pourquoi refusez-vous toujours de livrer ce Jin So-won ici immédiatement? Il se redressa légèrement et regarda les deux silhouettes devant la porte avec un air perplexe. Ji-Young-sok, furieux au point de faire monter sa colère jusqu'au ciel, pointa le doigt en hurlant. Je veux absolument voir le type qui a fracassé la tête de mon J.K. Lion. Le chef de secte lui répondit poliment en face. Veuillez nous pardonner, c'est ma faute pour avoir mal discipliné nos disciples. Je vous prie de me punir moi plutôt que de viser So-won. Pendant que Jin So-won essayait encore de reconnaître cette voix, Ji-Young-sok continua. As-tu oublié que même si J.K. Lion séjourne temporairement à Taï Secte, il reste le fils héritier légitime de notre compagnie marchande de Giryon? Vous vivez grâce à l'argent de notre compagnie marchande et vous osez quand même agir ainsi? Croyez-vous que je ne puisse pas couper toutes vos aides financières dès ce mois-ci? Même en sachant qu'il était en position de faiblesse, le chef de secte continua d'essayer d'arranger les choses avec précaution. Je comprends cela mieux que quiconque. Je garderai toujours dans mon cœur la générosité de la compagnie marchande de Giryon. Mais voyant que So-won s'est également évanoui, il semblerait que J.K. Lion l'ait lui aussi frappé. Non, je disciplinerai sévèrement So-won, je vous prie donc de pardonner cette fois. En entendant cela, Jin So-won commença enfin à reconnaître l'identité de la personne à l'extérieur. Le chef de secte, il tourna rapidement son regard vers la silhouette courbée à côté. Cet homme est le père de J.K. Lion, celui à qui je viens de donner une bonne leçon, le chef de la compagnie marchande de Giryon, Ji-Young-sok. Pensant pouvoir écraser les autres avec son argent, il devient encore plus arrogant. Vous devez punir sévèrement ce Jin So-won, un misérable incapable de connaître sa place, pas étonnant que Taï Secte soit tombé aussi bas. Si le chef de secte l'avait correctement éduqué dès le départ, tout cela ne serait jamais arrivé. Le chef de secte sentit le sang lui monter à la tête et s'empressa de calmer la situation. Toutes mes excuses, toutes mes excuses. Jin So-won se redressa brusquement tout en repensant au passé d'un air absent, et une envie de rébellion se mit soudain à brûler dans son cœur. Une seconde vie, en pensant à cela, il mordit jusqu'à broyer le morceau de bois qu'il avait dans la bouche. Puis il se leva d'un bond en s'étirant comme s'il n'avait jamais montré le moindre signe d'effondrement. Les lèvres de Jin So-won laissèrent même échapper un sifflement menaçant. Très bien alors. Alors voyons un peu si je peux remuer cette eau-boueuse comme il faut. Après avoir calmé la situation avec beaucoup de paroles et de flatteries, le chef de secte accompagna personnellement Ji-Young-sok jusqu'à la porte. Merci infiniment pour votre grande indulgence. Même déjà éloigné, le vieil homme lança encore quelques mots au dos du chef de secte. Je ne laisse passer cette affaire que pour cette fois. Il passa au détour du chemin sans remarquer la présence de Jin So-won sur le toit. Alors celui-ci décida de sauter brusquement devant lui pour se présenter. J'ai entendu dire que vous cherchiez ce misérable avec tant d'ardeur, mes salutations à vous. Ce misérable n'est autre que Jin So-won en personne. Pris de surprise, les yeux de Ji-Young-sok semblèrent presque sortir de leurs orbites et il cria instinctivement. Jin So-won. Une fois revenu à lui,
il explosa immédiatement de colère. Alors c'est toi ce Jin So-won? Donc c'est bien toi le salaud qui a blessé notre Jikeolion. Jin So-won claqua la langue avant de soupirer puis demanda d'un ton traînant. Qui traitez-vous de salaud exactement? La différence d'âge entre vous et moi n'est pourtant pas si grande. À mi-phrase, l'atmosphère entre les deux sembla soudain geler complètement. Et dans l'esprit de Jin So-won, toutes les alarmes se mirent aussitôt à retentir. Je me suis réincarné pourtant. Extérieurement, il joignit rapidement les mains tout en essayant de s'expliquer. Enfin, même si ce n'était qu'un coup à la tête pendant un duel, vous faites un scandale pareil. Plus tard, quand Seigneur Broder J intégrera l'académie martiale, comptez-vous aussi le suivre jusque là-bas pour semer le chaos? En entendant cela, Ji-Young-sok rugit. Qu'est-ce que tu racontes? C'est clairement toi qui as utilisé une ruse sournoise sous prétexte d'un duel pour fracasser la tête de notre Jikeolion. Et puis Jikeolion n'a même pas besoin d'apprendre les arts martiaux dans un endroit misérable comme votre taillis section. Votre seul rôle est de bien le servir jusqu'à ce qu'il entre à l'académie martiale. Jin So-won secoua la tête avant de répliquer. Mais qu'en est-il alors de la dizaine de frères disciples que Seigneur Broder J a frappé jusqu'à les laisser clouer au lit? Puisqu'on parle justement des duels, ce misérable aimerait aussi dire quelques mots. Il marqua une courte pause avant de prendre soudain un ton extrêmement sérieux. Votre fils a été vaincu par un misérable disciple d'une secte de 3e rang. Avec un niveau pareil, entrer à l'académie martiale relève clairement du rêve impossible. Ji-Young-sok fut frappé de plein fouet par ces paroles brutales mais vraies au point d'en trembler de rage. Espèce de sale bâtard, tu oses. Les serviteurs qui l'accompagnaient eurent peur qu'il explose de colère sur place et se précipitèrent aussitôt pour le soutenir. Maître, nous vous en supplions, calmez-vous. Mais loin de se calmer, Ji-Young-sok attrapa directement le col de Jin So-won pour lui hurler au visage. Même si notre compagnie marchande coupe totalement les aides financières de Taillis Sect, tu crois vraiment pouvoir assumer les conséquences de ton arrogance? Après avoir entendu cela, Jin So-won répéta simplement 2 mots. Les conséquences? Pensant qu'il avait peur, Ji-Young-sok devint encore plus arrogant. Même si Taillis Sect fait partie des 108 sommets, ce n'est au fond qu'une secte de 3e rang sur le point de disparaître. Si je le souhaite, je peux négocier avec n'importe quelle autre secte. Mais si cela arrive, votre Taillis Sect ne devra-t-elle pas déjà se battre demain simplement pour trouver de quoi manger? Cette notion à la fois familière et étrange réveilla des souvenirs poussiéreux dans l'esprit de Jin So-won. The 108 Peaks était le titre attribué aux 108 plus grandes sectes de l'Alliance martiale, et Taillis Sect en faisait également partie, mais comment cette secte avait-elle pu tomber aussi bas? En d'autres termes, Taillis Sect ne possédait plus désormais que le nom de The 108 Peaks, alors qu'en réalité elle n'était plus qu'une secte de 3e rang ayant perdu toute sa gloire passée. Cependant, l'Alliance martiale accordait un privilège spécial aux sectes appartenant à The 108 Peaks. Ce privilège consistait précisément à permettre à chaque secte, lors de l'examen d'entrée de l'Académie martiale, de recommander un disciple admis directement sans avoir à passer les épreuves. Autrement dit, ce foutu Jikeolion n'appartenait pas du tout à The 108 Peaks, il était simplement le fils héritier de la compagnie marchande de Gyeryong. Mais afin d'entrer directement à l'académie martiale, il avait dépensé une somme astronomique en financement pour devenir disciple laïque de cette misérable Taillis section. Pourtant, Jin So-won répondit tranquillement. Faites donc exactement comme vous le souhaitez. Ji-Young-sok, qui prenait plaisir à écraser les autres avec son argent, s'arrêta net. Quoi? Jin So-won ouvrit grand la bouche dans un sourire moqueur avant de répéter. J'assumerai toutes les conséquences, faites comme bon vous semble, mais je suis sincèrement curieux. Jin So-won serra lentement le bras gras du vieil homme avant d'ajouter à voix basse. Il reste moins d'1 an avant l'examen spécial d'admission directe. Pourquoi le chef de compagnie ici présent a-t-il ignoré tant de sectes appartenant à The 108 Peaks pour absolument vouloir envoyer son précieux fils dans un endroit aussi minable? Serait-il possible que tous les autres endroits vous aient déjà rejeté? On ne savait pas si ces paroles avaient frappé en plein cœur Ji-Young-sok, mais son visage se déforma soudain de colère. Espèce de sale, cette réaction remplit le cœur de Jin So-won d'une immense satisfaction. Dans ma vie passée, j'ai dû supporter et flatter la compagnie marchande de Gyeryong sans arrêt. En réalité, Jikeolion avait bien été recommandé directement puis admis à l'académie martiale. Pendant que Jin So-won lui retirait calmement les doigts un par un, Ji-Young-sok n'arrivait toujours pas à stabiliser sa voix. Quel insolent audacieux! Toi, sais-tu seulement qui je suis pour oser me parler de manière aussi irrespectueuse? Mais voyant que Jin So-won ne réagissait pas, le vieil homme reprit immédiatement ses vieilles habitudes arrogantes. Reprends tes esprits, ignorant. Tu ne sais donc pas que l'Alliance martiale ne prête déjà plus aucune attention à des sectes comme Taillis Sect?
Souviens-toi bien que les seuls capables de vous sauver sont notre compagnie marchande de Giryong. Jin So-won laissa simplement le vieux clown s'agiter seul tout en se perdant dans ses propres pensées. Mais après que Jik et Olion soient entrés à l'académie martiale, la compagnie marchande de Giryong avait finalement coupé tous les financements. Connaissant déjà le vrai visage hypocrite du père et du fils Ji, Jin So-won déclara sans la moindre tenue. Vous aussi, souvenez-vous bien de ceci, les seuls capables de sauver la compagnie marchande de Giryong, ce sera également notre taillis section. Écrasé par quelqu'un qu'il méprisait totalement, Ji Yong-sok fut tellement furieux qu'il envoyait des étoiles. Pourtant, il était incapable d'empêcher Jin So-won de passer tranquillement devant lui. Jin So-won tira une conclusion satisfaite. Supplier les autres de nous protéger ne sert à rien, il faut posséder soi-même la force nécessaire pour se défendre. Ji Yong-sok, respirant difficilement, essaya encore de cracher une nouvelle insulte. Espèce d'insolent misérable, mais désormais, Jin So-won n'avait plus la moindre intention de faire attention à lui. Il était déjà occupé par un autre projet, cette leçon qu'il avait payée avec sa propre vie. Même si ses paroles sonnaient admirablement bien, en réalité Jin So-won n'avait encore trouvé aucune solution. Après avoir vidé son sac avec satisfaction, il se demanda soudain d'un air absent. Mais comment faire exactement? Peu après, le soleil couchant disparut derrière la chaîne de montagnes. Dans une faille montagneuse isolée, une atmosphère sombre et oppressante se répandait densément. Jin So-won avançait dans cet endroit tandis que son esprit continuait de tourner sans arrêt. Pour l'instant, je n'ai qu'une seule mission suprême, devenir plus fort. Cependant, avec seulement la méthode mentale de taillis et la technique de l'épée qui fend le ciel rempli de défauts, il sera impossible de devenir puissant. Alors il ne reste plus qu'une seule solution. Il fixa intensément le ginseng de feu vieux de 10 000 ans avant de conclure. Utiliser les plantes spirituelles afin d'obtenir une énergie interne écrasante. Dans le registre des plantes spirituelles, l'un des documents secrets de l'Alliance martiale, était consigné avec précision les lieux d'apparition, les périodes de manifestation et les trajets de déplacement de toutes les plantes spirituelles du monde martial, et l'intégralité de ces informations se trouvait encore parfaitement gravée dans mon esprit. C'est pourquoi je prévois de suivre les souvenirs tirés des écrits sacrés afin de retrouver puis dévorer chaque plante spirituelle une par une. Les calculs dans la tête de Jin So-won étaient très beaux, mais une fois sur place, il commençait franchement à paniquer. Le problème, c'est que ce gardien avait l'air encore plus monstrueux que ce qui était décrit dans les livres. Malgré tout, la pauvreté pouvait vaincre n'importe quoi, alors il s'encouragea désespérément intérieurement. Très bien, première étape, s'emparer du ginseng de feu vieux de 10 000 ans, puis utiliser la technique de l'épée qui fend le ciel de notre taillis secte pour le maîtriser en un seul mouvement. Mais son échec écrasant prouva immédiatement l'écart entre la théorie et la réalité. Jin So-won comprit très vite que c'était impossible, puisque son énergie interne et son art de l'épée étaient encore bien trop faibles, à quoi bon parler de force brute? Utiliser ce qu'il avait lu dans les livres pour vaincre un type du niveau de ce monstre était déjà sa limite. Après cet échec, il décida aussitôt de tenter autre chose. Jin So-won serra rapidement une torche dans sa main. Apparemment, ses souvenirs précieux lui avaient montré une nouvelle astuce. Plus tard, j'ai compris une chose, lorsqu'on porte des dizaines de milliers d'écrits sacrés dans sa tête, alors un talent exceptionnel en escrime n'est pas tout. Quant à la voie martiale et à l'art de l'épée, je m'en moque complètement. En pensant à cela, il lança directement la torche sur l'araignée démoniaque au visage humain. En regardant la bête se faire rôtir avec une délicieuse odeur de grillé, Jin So-won conclut avec satisfaction. Tant qu'on gagne, c'est suffisant. Sans perdre de temps, il récupéra immédiatement le ginseng de feu avant de lâcher une phrase. Merci beaucoup, bande de salauds de l'Alliance martiale. Selon le registre des plantes spirituelles du monde martial, le ginseng de feu vieux de 10 000 ans possédait l'effet de remodeler totalement le corps et les os, particulièrement efficace pour renforcer l'énergie interne ainsi que les souffles yin et yang. Il fut découvert dans une grotte située dans une terre sacrée, mais était gardé par une araignée démoniaque au visage humain, une bête spirituelle possédant un corps d'araignée et un visage humain. Cette créature dégageait un brouillard toxique, crachait du venin, emprisonnait ses proies dans sa toile avant d'en aspirer tous les fluides corporels. Sa carapace était si dure que les armes ordinaires ne pouvaient la percer, cependant les toiles autour d'elle prenaient facilement feu, il était donc possible d'utiliser le feu pour l'attaquer pendant qu'elle savourait sa proie. Après avoir été complètement grillée par les flammes, l'araignée démoniaque au visage humain se retrouva les pattes en l'air. Le ginseng de feu fut rapidement arraché de terre par Jin So-won, mais après l'avoir totalement absorbé, il resta immobile sur place sans bouger. Il ouvrit même grand la bouche pour pousser un énorme bâillement. Jin So-won prit plusieurs respirations avant de se tenir le visage en criant de douleur. Ce n'est toujours pas suffisant. Je n'arrive pas à croire que même après avoir avalé entièrement un trésor pareil jusqu'aux racines, mon énergie interne n'ait augmenté que de ce niveau ridicule. C'est impossible,
je n'ai pu absorber que ça après avoir consommé un objet aussi miraculeux. Jin So-won sentit l'élixir spirituel circuler dans son corps tout en laissant couler de longues larmes. Comme je le pensais, la méthode mentale de Taï Sect est vraiment nulle, il y a clairement un énorme problème avec elle. Non, serait-ce plutôt moi le véritable incapable ici? Mon dentier n'a grandi que d'une quantité minuscule, à peine de la taille d'un poil de fourmi. Il souffrait, il s'effondra au sol avant de murmurer d'une voix désespérée. Si ça continue comme ça, je ne pourrai jamais protéger Taï Sect face aux catastrophes qui vont s'abattre dans le futur. Toutes les scènes sanglantes de sa vie passée revinrent soudain comme une avalanche. Durant la grande guerre entre le bien et les démons, les artistes martiaux faibles étaient envoyés comme simples sacrifices. Dans cette vie, je dois absolument faire en sorte que les frères et sœurs disciples de Taï Sect ne meurent plus jamais inutilement. Mais pour y parvenir, je dois devenir un membre central de l'alliance martiale avant que la grande guerre entre le bien et les démons n'éclate. C'est la seule manière de protéger Taï Section. La première étape consiste à intégrer l'académie martiale dans moins d'1 an. Mais, Jin So-won enfonça ses ongles dans le sol tandis que ses lèvres murmuraient encore. Si ça continue comme ça, je ne pourrai jamais entrer à l'académie. Si c'est le cas, son visage était désormais aussi pâle que celui d'un mourant, alors rien ne changera jamais. Une goutte d'eau condensée dans les airs tomba soudainement pendant que Jin So-won continuait à se forcer désespérément à réfléchir. Réfléchis, je dois encore augmenter mon énergie interne, juste un tout petit peu de plus. L'énergie interne. Alors que le bruit des gouttes d'eau frappait continuellement ses oreilles, il réalisa soudain avec stupeur l'existence d'une plante spirituelle. Ses yeux s'ouvrirent grands. Bien sûr, la plante spirituelle de Mount Hua destinée à Jikeolion. Jin So-won fouilla précipitamment dans sa mémoire afin de remettre les informations en ordre. Oui, c'était forcément à cette période. Dans le passé, Ji-Yon-sok, le père de Jikeolion, avait dépensé une somme astronomique pour acheter la pilule de prune neigeuse, la plante spirituelle de Mount Hua, pour son fils. Mais juste un jour avant que Jikeolion ne s'apprête à avaler la pilule de prune neigeuse, celle-ci avait mystérieusement disparu sans laisser de traces, et l'identité du voleur n'avait jamais été découverte. Puisque cet événement n'a pas encore eu lieu, j'ai encore une chance. Maintenant qu'il avait trouvé une cible, l'esprit de Jin So-won forma rapidement un plan complet. Peu importe qui c'est, un humain laisse forcément des traces derrière lui. Je peux le retrouver. Afin de mieux se concentrer, il décida même de s'asseoir directement sur place. Non, je dois absolument le retrouver. En pensant à cela, il se mit immédiatement à murmurer chaque information qu'il avait collectée dans sa vie passée. Le fil de son enquête traversait son esprit à toute vitesse comme un cheval au galop. Les rapports mensuels de la branche de Hefei de l'Alliance martiale, il fouillait chaque couche de documents, chaque détail ignoré par les gens ordinaires. Jin So-won analysait patiemment chaque élément un par un. Si j'observe plus attentivement, il y aura forcément un indice caché quelque part dans ses souvenirs. Comme prévu, peu après, il réussit déjà à construire un système d'indices assez complet. Registre des entrées et sorties de l'Alliance martiale, rapport de mission. Je vais rassembler tous les souvenirs dont je peux me rappeler, puis les filtrer, les déduire logiquement et les réorganiser. Après une longue réflexion intense, 3 noms furent rapidement ciblés par Jin So-won. Il referma avec satisfaction le carnet de souvenirs dans son esprit, puis joignit les mains avec un air profondément respectueux avant de lâcher. Je n'aurais jamais imaginé qu'être une encyclopédie vivante puisse être aussi utile. Je vais très volontiers aider mon propre corps à mettre la main sur la pilule de prune neigeuse. Alors qu'il était encore plongé dans son euphorie, le bracelet du dragon azur au poignet de Jin So-won se mit soudain à briller. Cette lumière aveuglante fit disparaître plus de la moitié de sa joie. Jin So-won fixa le bracelet avant de murmurer avec inquiétude. Pourquoi le bracelet du dragon azur brille-t-il soudainement comme ça? À peine avait-il fini de parler que la fumée noire qui s'en échappait le troubla encore davantage. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette énergie sombre se transforma en griffe avant de se jeter sur le cadavre de l'araignée démoniaque au visage humain. Elle dévora rapidement les os réputés indestructibles de cette créature. Peu après, l'endroit où se trouvait le cadavre de l'araignée démoniaque au visage humain était complètement vide. Ce n'est qu'à cet instant que Jin So-won réalisa avec stupeur que le bracelet du dragon azur était en train d'absorber le noyau démoniaque de l'araignée démoniaque au visage humain. La lumière se répandit soudain dans toute la gorge montagneuse, faisant fuir les oiseaux dans toutes les directions. Tout le corps de Jin So-won fut enveloppé d'une lueur rouge extrêmement maléfique. Des couches de poussière s'échappaient continuellement de son corps, comme s'il traversait un véritable processus de purification. Les pupilles de ses yeux se contractèrent jusqu'à prendre une profonde couleur bleu sombre. Une fois le processus terminé, Jin So-won serra le poing avant d'éclater d'un rire rempli d'excitation. C'est vraiment difficile à croire. Dans sa vie passée, cet objet avait été récupéré comme trophée après une bataille sanglante remplie d'épreuves. Le bracelet du dragon azur était une relique laissée derrière lui par le roi démon du sang obscur, l'un des rois protecteurs de la secte démoniaque.
Ce bracelet qu'il portait autrefois pour commémorer cette victoire ainsi que toutes les pertes subies venaient soudain de s'activer. Jin So-won leva brusquement les poings en position de combat. Puis sans dire un mot, il frappa violemment la paroi rocheuse à côté de lui. Après avoir relâché toute sa tension, il conserva la même posture tout en continuant d'assimiler les informations. Le bracelet avait totalement neutralisé la toxicité du noyau démoniaque maléfique absorbé depuis l'araignée démoniaque au visage humain. Ensuite, cette énergie pure s'était naturellement fusionnée avec la méthode mentale de Taï à l'intérieur de son corps. En voyant la falaise profondément enfoncée et l'énergie spirituelle gonflée dans son corps, Jin So-won ressentit pour la première fois un tel bonheur de vivre. Le ciel ne coupe donc vraiment jamais toute issue à un homme. Je m'en doutais, grâce à ce trésor de la secte démoniaque, mon énergie interne est devenue plus puissante. Dès que les lanternes illuminèrent les rues, la ville se remplit aussitôt de murmures et de discussions. Le chef de la compagnie marchande de Gyrium n'a-t-il pas dépensé énormément d'argent et de relations pour acheter une plante spirituelle de Mount Hua pour son fils? S'il réussit à entrer à l'académie martiale avec une énergie interne renforcée grâce à cette plante spirituelle, alors sa vie sera véritablement parfaite. Merci à tous d'être venus. Félicitations au chef J. Comme prévu, naître dans une famille riche signifie vraiment tout posséder. Même le manque de talent peut être compensé avec de l'or. Tant qu'il y a du bon alcool gratuit pendant le banquet, ça nous suffit largement. Dans un coin un peu éloigné, J.K. Lion bombait fièrement le torse. Alors cette pilule de prune neigeuse, qu'est-ce que c'est exactement? Même à Mount Hua, c'est un trésor juste inférieur à la pilule de la rivière pourpre en matière de renforcement de l'énergie interne. Et c'est même un trésor qu'on ne peut recevoir qu'une seule fois après être devenu disciple héritier direct de Mount Hua. C'est un objet extrêmement précieux. Pourtant mon père a réussi à trouver cette plante spirituelle inestimable spécialement pour moi. Ses effets sont également incroyablement miraculeux. Elle est particulièrement efficace pour renforcer les fondations physiques, même les plus petits détails. Onsarion l'ignora complètement comme un clown qui s'agite seul, tout en pensant distraitement à Jin So-won. Ce type agaçant, où est-il encore parti et qu'est-ce qu'il fabrique? Une profonde vague de regret monta soudain dans ses yeux. Ce jour-là, c'est moi qui aurais dû prendre cette responsabilité et non Jin Senior Broder. Après tout, c'est moi qui dois porter l'avenir entier de Taï Sect sur mes épaules. Depuis l'incident de ce jour-là, Qin Senior Broder avait décidé de quitter Taï Section. Comme Ji Sok venait chaque jour à Taï Sect pour faire pression, il pensait probablement que partir était sa manière de montrer sa compréhension de la situation. Mais avec cette tête remplie uniquement d'idées absurdes, comment pourrait-il vraiment réfléchir aussi profondément? Espèce de grand idiot, Jin So-won. De son côté, J.K. Lion continuait encore de fanfaronner. Alors tu vois bien, sans même remarquer que Onsarion était complètement abattu. Espèce d'idiot de Jin So-won. Il tout sauta avant de proposer. Sarion, et si nous? Mais avant même de finir sa phrase, une bande de petits radis le repoussa violemment. Senior Sisté, un des gamins les plus rapides s'avança avec une assiette de nourriture avant de crier joyeusement. Senior Sisté. En un instant, toute la bande se regroupa autour de Onsarion, laissant J.K. Lion complètement ignoré à côté. Senior Sisté, tu dois absolument goûter ce plat. Senior Sisté, celui-là est vraiment délicieux. J.K. Lion, vexé au point d'enrager, grinça des dents avant de jurer. Bande de chiens de Taï Sect, attendez un peu que ce banquet se termine. De son côté, Onsarion continuait patiemment de sermonner les jeunes disciples. Vous devriez manger dans le réfectoire, pourquoi avoir tout apporté ici? Mangez tranquillement. Vous devez déjà avoir très faim puisqu'hier vous n'avez mangé qu'un seul repas. Un des gamins ouvrit aussitôt la bouche pour la dénoncer à haute voix. Avec cette expression, tu es encore en train de penser à Jin Senior Broder, pas vrai? Senior Sisté est toujours comme ça, dès qu'elle pense à Qin Senior Broder elle devient silencieuse comme une huître. Exactement, alors que parmi nous c'est toujours elle qui parle le plus fort. Démasqué par toutes ces petites bouches, Onsarion balbutia avec embarras. Vous, les gamins, enhardis, commencèrent encore plus à en rajouter. Jin Senior Broder n'a sûrement pas encore mangé ce soir, non? On devrait peut-être lui garder un peu de gâteau de riz. Jin Senior Broder adore cette viande. Ce serait vraiment cruel de tout manger tout seul, alors moi j'attendrai Jin Senior Broder. Onsarion subit leur attaque groupée pendant un moment avant de laisser échapper un long soupir. Puis elle fourra soudain toute la nourriture dans sa bouche, faisant crier tout le groupe. Notre cher Senior Sisté, elle avala tout d'une seule traite avant de les menacer bruyamment. Si vous ne mangez pas maintenant, alors je vais tout reprendre et tout dévorer moi-même. Les deux petits n'avaient déjà plus la tête à discuter et commencèrent immédiatement à engloutir la nourriture comme des fantômes affamés. Onsarion les regarda avec un regard plein de douceur,
mais son cœur restait inquiet. Sérieusement, ce type, où est-il encore parti et qu'est-ce qu'il fabrique pour abandonner ses enfants comme ça? Jin So-won, espèce de grand idiot. Le crépuscule fut rapidement remplacé par une nuit profonde et sombre. À l'étage, Ji Yong-sok continuait encore à boire et trinquer dans son rôle d'hôte du banquet. Keo-lion suivait l'exemple de son vieux père et portait lui aussi des toasts avec enthousiasme aux autres invités. Au centre de la salle, les danseuses faisaient de leur mieux pour exhiber leurs mouvements les plus gracieux. Personne ne remarqua les petits bruits de pas résonnants sur les tuiles du toit. Le voleur Ju Jang-mok s'infiltra dans l'arrière-cour de la résidence avec une vitesse fulgurante impossible à suivre à l'œil nu. Son incroyable technique de déplacement léger lui permettait de se déplacer comme un fantôme surgissant de nulle part. Une fois parvenu à s'échapper avec succès de la résidence, Ju Jang-mok ne put retenir un grand éclat de rire. Il retira le tissu noir couvrant son visage avant de déclarer avec excitation. Alors c'est donc cette fameuse plante spirituelle renommée de Mauntua. Même l'entrepôt secret de cette grande compagnie marchande de Gyrium n'avait finalement rien d'aussi impressionnant. Voyons voir. Après avoir ouvert le couvercle, la pilule de prune neigeuse brillante comme une perle apparut directement sous les yeux de Ju Jang-mok. Il était tellement excité que tout son corps tremblait comme pris de convulsions. Trop occupé à savourer son triomphe, il ne remarqua même pas l'apparition d'un invité indésirable derrière lui. Si j'avale ça, alors j'aurai suffisamment d'énergie interne pour maîtriser la technique divine de la paume céleste immense. Je dois vite filer d'ici. À peine avait-il terminé sa phrase qu'une lame d'épée tranchante arracha déjà un peu de sang à Ju Jang-mok. Il entra dans l'instant même où sa tête fut séparée de son corps, tandis que son visage conservait encore une expression de stupeur totale. L'autre récupéra rapidement la boîte contenant la pilule de prune neigeuse avant de répondre avec satisfaction. Oh là là, je suis désolé mais moi aussi j'ai terriblement besoin de cette chose. Et ce n'est pas comme si j'étais beaucoup mieux que toi. Quelques jours avant le vol de la pilule de prune neigeuse, le décor était rempli de pièges de chasse de toute taille dispersés un peu partout. Le propriétaire de la boutique tournait autour de son comptoir lorsqu'il entendit des bruits de pas. Son regard balaya les alentours avec une froideur tranchante. La personne n'était même pas encore entrée que le propriétaire entendit déjà une voix grave et posée. J'ai entendu dire que vous vendiez des objets rares ici, c'est pourquoi je suis venu aujourd'hui. Jin So-won apparut rapidement avant de poser une question incroyablement audacieuse. Vous vendez des pièges pour attraper des humains ici? Le propriétaire planta violemment son couteau dans le lapin devant lui comme pour intimider son client avant de répondre. Des pièges pour humains? Voilà un client bien intéressant. Malgré tout, il eut encore assez de conscience professionnelle pour prévenir Jin So-won. Nous sommes le meilleur magasin d'équipements de chasse de toute cette région. Nous avons tous les types de pièges que vous pouvez imaginer, capables d'attraper aussi bien un petit lapin qu'un ours énorme comme une montagne, sauf des pièges pour humains. Dès qu'il obtint sa réponse, Jin So-won lança joyeusement une bourse d'argent sur la table. Alors donnez-moi quelques pièges pour tigre ou ours. Le propriétaire le prévint aimablement. Vous comptez chasser avec des pièges? Cela va complètement abîmer la peau des bêtes. Jin So-won répondit avec un sourire mystérieux à double sens. Je n'ai pas besoin de récupérer les peaux, donc peu importe. Je veux juste quelque chose d'assez sensible pour se déclencher au simple contact d'un cheveu et assez puissant pour broyer la patte d'un ours. Puis, incapable de retenir un sourire sournois, il se frotta le menton. Non, non, il suffit juste que ce soit assez puissant pour envoyer quelqu'un directement chez le roi des enfers en un seul coup, d'accord? Le propriétaire regarda soudain le visage de Jin So-won et sentit un frisson glacial lui parcourir le dos, comme si son instinct lui criait qu'il ne devait surtout pas lui vendre ce genre de choses. C'était l'intuition acquise après 27 années d'expérience. Retour au lieu où Ju Jang-mok venait d'être assassiné. Après avoir réussi son coup, Guilmu retira son masque avec satisfaction avant de se plaindre. Je pensais qu'il serait bien plus difficile à gérer puisqu'il possède quand même une certaine réputation dans le monde martial. Il marqua une courte pause avant de regarder avec satisfaction la boîte contenant la pilule de prune neigeuse dans sa main. À ce moment précis, des bruits de pas résonnèrent soudain à côté de lui. C'est bien digne de Monseigneur Broder. Jang Anjei, portant son énorme sabre sur l'épaule, commenta avec un sourire. C'était bien trop facile finalement. Guilmu se retourna lui aussi avant d'ajouter. Nous deux, des 5 épées de Diancan, nous nous sommes vraiment inquiétés pour rien. Après avoir fini de raconter des absurdités, il regarda autour de lui avant de rappeler le plus important. D'abord, nous devons faire disparaître ce cadavre. Le voyageur traqueur d'âme devra disparaître pendant quelque temps. Jang Anjei ne semblait pas du tout pressé et proposa soudainement. Avant ça, est-ce qu'on ne devrait pas admirer un peu cette précieuse pilule de prune neigeuse? Tu es d'accord, non? À peine avait-il fini sa phrase que Guilmu ouvrit immédiatement la boîte de soie précieuse. Plus il observait la pilule, plus il tombait sous son charme. Regardez-moi cette couleur éclatante et ce parfum intense de fleurs de prunier,
c'est forcément la pilule de prune neigeuse de Mount Hua que nous cherchions. Jin So-won surgit comme un fantôme entre les deux voleurs avant d'ajouter tranquillement. Vous êtes deux bouches à nourrir, mais vous n'avez qu'une seule pilule de prune neigeuse. À peine avait-il fini sa phrase que l'atmosphère devint soudain extrêmement lourde. Les deux hommes, Guilmu et son compagnon, reprirent rapidement leurs esprits avant de reculer brusquement en criant. Qui est là? Mais lorsqu'il aperçut la boîte contenant la pilule de prune neigeuse dans les mains de Jin So-won, les yeux de Guilmu semblèrent sortir de leurs orbites. Comment avait-il pu s'approcher aussi pressant que je m'en rende compte? Guilmu pointa précipitamment son doigt en hurlant. Junior Broder, attrape immédiatement ce voleur. Zhang Ganjei avait déjà bondi en avant depuis longtemps et répondit à haute voix. Pas besoin de me le dire deux fois. Il leva son grand sabre dans les airs avant de menacer férocement. Considère ça comme le prix à payer pour avoir osé convoiter quelque chose qui ne t'appartient pas. Jin So-won courait plus vite qu'un lapin, mais sa bouche continuait encore à répondre sans arrêt. Quoi? Un voleur? Vous êtes vraiment sans honte, c'est donc ce qu'on vous a appris? Tout en se déplaçant à toute vitesse, il continuait de faire la morale aux deux voleurs effrontés qui le poursuivaient. C'est vous qui l'avez volé en premier. Mais alors qu'il courait, Jin So-won remarqua soudain que Zhang Ganjei avait brusquement sauté dans les airs. Il augmenta immédiatement la distance et réussit de justesse à éviter la lame qui s'abattait sur lui. Pendant ce temps, il n'oublia pas non plus de prévenir gentiment son adversaire. Et je préfère te prévenir à l'avance. Fais attention où tu marches. Avant même qu'il ait terminé sa phrase, le piège à bête se referma violemment sur la jambe de Zhang Ganjei. L'accident arriva tellement vite et brutalement qu'il resta figé pendant 5 bonnes secondes. En voyant cette scène, les yeux de Jin So-won se mirent à briller intensément. La sueur de Zhang Ganjei coulait de son visage comme une véritable cascade. Au moment où la douleur atteignit enfin son cerveau, il poussa un énorme cri. Guilmu, qui arrivait en courant depuis l'arrière, cria aussitôt. Junior Broder. Jin So-won se gratta simplement la joue avant de se justifier. Je t'avais pourtant dit de faire attention où tu mettais les pieds. Guilmu tremblait de rage à cause de l'expression innocente de Jin So-won. Je ne sais pas qui tu es ni d'où tu viens, mais tu es vraiment un misérable petit lâche. Je n'aurais jamais cru qu'un épéiste comme toi utiliserait des méthodes aussi sales et honteuses. Fou de colère, il dégaina son sabre avant de hurler au visage de Jin So-won. Retire immédiatement ton masque et annonce ton identité. Jin So-won ramassa tranquillement une pierre à ses pieds avant de demander en retour. Moi. Puis il la lança vers Guilmu tout en continuant de bavarder sans arrêt. Du genre de quelle secte je viens? Ou de quel maître je suis le disciple? C'est ça que tu veux que je te dise. Au moment même où la pierre retomba près des pieds de Guilmu, Jin So-won soupira d'un air moqueur. C'est vraiment dépassé comme méthode. Guilmu regarda le piège à bête pulvériser la pierre juste à côté de lui et sentit son âme prête à quitter son corps. Des torrents de sueur coulaient sur son visage devenu gris de peur. Arrivé à ce point, Jin So-won ne se gêna pas pour révéler un petit secret à ses deux pigeons. Je suis désormais le nouveau propriétaire de la pilule de prune neigeuse, et vous deux allez finir enchaînés dans une prison sous l'accusation d'avoir assassiné le voyageur traqueur d'âmes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Malgré cela, il n'avait pas l'intention de leur révéler tous ses secrets. Vous vous demandez comment j'ai découvert qui étaient les véritables coupables? J'ai remarqué plusieurs détails étranges en réexaminant les archives. La vérité, c'est que toutes les traces du voyageur traqueur d'âmes ont complètement disparu juste après le vol de la pilule de prune neigeuse, et aucun nouveau maître célèbre n'était apparu après avoir consommé la pilule de prune neigeuse. C'est pourquoi j'ai vérifié les archives de tous les artistes martiaux ayant montré la moindre augmentation d'énergie interne pendant cette période, et c'est ainsi que j'ai fini par mettre la main sur vous. Il est très probable que le voyageur traqueur d'âmes ait été assassiné puis enterré sans laisser de traces. Si au moins 2 personnes avaient partagé la pilule de prune neigeuse pour l'absorber, même si l'augmentation n'était pas assez spectaculaire pour attirer l'attention du monde martial, ceux dont l'énergie interne a brusquement augmenté sans raison apparente étaient précisément les 2 épéistes des 5 épées de Diancan, Guilmu et Zhang Ganjei. Guilmu n'avait déjà plus rien à perdre, mais il continuait malgré tout à faire semblant d'être calme. On dirait que tu connais déjà très bien notre identité. Jin So-won confirma tranquillement. Bien sûr que je vous connais parfaitement. Vous êtes 2 des 5 épées de Diancan de la secte Diancan. Le type ajouta précipitamment une autre phrase. Puisque tu sais cela, alors tu n'as donc aucune peur de la puissance de la secte Diancan et de l'alliance martiale? Cette question fit même douter Jin So-won du raisonnement de cet homme. Je ne pensais vraiment pas qu'un voleur pouvait aller dénoncer un autre voleur surpris en plein cambriolage. Soudain, Zhang Ganjei explosa de rage et leva son poing. Ces petites ruses minables, les yeux de Jin So-won s'ouvrirent instinctivement au maximum. Mais contrairement à ce qu'il imaginait, le poing de Zhang Ganjei s'écrasa directement contre le sol.
Tu crois vraiment que ces pièges fonctionneront encore contre moi? Sous l'impact de la puissance de Zhang Anjei, une multitude de pièges à bêtes jaillirent du sol comme une pluie. Tous les pièges arrachés de leur emplacement se refermèrent automatiquement, qu'ils aient touché une cible ou non. Voyant que toute sa disposition avait été découverte, Jin So-won ne put retenir un juron intérieur. Putain, encore ces foutus pièges. Zhang Anjei, profitant de son avantage, continua à menacer. Ensuite, je vais arracher ce masque de ton visage et te découper en 100 morceaux. Prépare-toi à mourir. À côté de lui, Guilmu ajouta immédiatement d'un ton flatteur. Bien joué, Junior Broder. Seul Jin So-won ne répondit absolument rien après ce retournement de situation. Il se retourna brusquement avant de recommencer à courir, laissant les deux hommes complètement stupéfaits. Tu comptes vraiment t'enfuir? Guilmu leva son sabre en hurlant. Junior Broder, poursuivons-le immédiatement. De son côté, Zhang Anjei, après avoir déjà souffert une fois, semblait devenu beaucoup plus prudent. Fais attention, Seigneur Broder. Il court encore vers un endroit rempli de feuilles mortes, cet endroit doit forcément être bourré de pièges. Après avoir entendu cela, Guilmu répondit avec mépris. Il suffit simplement de marcher exactement là où lui-même est passé, alors qu'est-ce que tu as encore à craindre? Zhang Anjei, ravi par cette idée, ouvrit grand la bouche pour flatter son Seigneur Broder. Comme attendu du plus intelligent de tous mes Senior Brothers, les deux hommes continuèrent ainsi à poursuivre Jin So-won de très près sans le lâcher une seconde. Tout le chemin était couvert d'empreintes de pas qui semblaient leur montrer la route. Guilmu ne put retenir un immense sourire. Quel dommage, toutes tes petites ruses ridicules sont totalement inutiles. C'est à ce moment précis que Jin So-won bondit soudainement dans les airs avant de changer brusquement de direction. Il atterrit sur une parcelle de terre complètement nue où aucune feuille n'était tombée. Les deux frères, Guilmu et Zhang Anjei, se moquèrent aussitôt de lui. Alors? Tu commences enfin à comprendre la situation actuelle? Ta vie doit s'arrêter ici même. Mais ils ne remarquèrent absolument pas que tout le corps de Jin So-won reposait uniquement sur une seule empreinte de pas isolée. Ensuite, il utilisa discrètement le coin de ses yeux pour observer les deux voleurs derrière lui. Au moment où il retomba au sol, les deux pointes de ses pieds évitèrent encore une fois les empreintes présentes sur le sol. Sous son masque se cachait le sourire plein de sous-entendus de Jin So-won. Comme prévu, une seconde plus tard, les deux types, Guilmu et son compagnon, tombèrent successivement dans les pièges. Sur les mâchoires métalliques brillantes des pièges se reflétait clairement leur visage rempli de stupeur. Après s'être débattu inutilement pendant un long moment, Guilmu resta cloué au sol en tremblant avant de murmurer. Mais comment? Voyant que ses adversaires étaient enfin immobilisés, Jin So-won prit tranquillement la parole pour les féliciter. Vous m'avez vraiment surpris. Vous êtes plus intelligent que je ne le pensais. Pensez à suivre uniquement mes empreintes de pas, hein? Vous étiez presque arrivé à la bonne réponse. Mais malheureusement, il y a une chose que vous avez complètement oubliée, vous deviez poser exactement vos pieds là où moi je les avais posés, avec une précision parfaite sans le moindre écart au milieu de tous ces pièges dispersés partout. Plus Guilmu écoutait, plus sa tête tournait. C'est complètement fou, cette situation n'a aucun sens. Si tu avais préparé autant de pièges partout depuis le début, il ne put finalement retenir la question que tout le monde voulait poser. Alors comment diable as-tu réussi à traverser tout ça avec une précision pareille? Jin So-won lui donna gentiment une petite leçon. C'est parce que ma mémoire est le seul cadeau que le ciel m'ait accordé. À peine eut-il terminé sa phrase qu'un jet de sang brûlant jaillit à plusieurs mètres sous la trajectoire de son épée. La scène changea ensuite vers une maison de thé discrète où une autre voix résonna avec curiosité. Taillis secte de Hefei? En parlant, la main du propriétaire de cette voix serra inconsciemment sa tasse de thé. Juge So-mion répéta avec perplexité. Ils font partie des The 108 Peaks. Nangun Tawon leva calmement sa tasse avant de répondre d'un ton assuré. C'est exact, conseiller militaire, mais récemment de nombreuses sectes puissantes ne sont-elles pas apparues à Hefei? Il est temps pour nous de remplacer cette vieille montagne par une nouvelle. Juge So-mion écouta silencieusement tout en réfléchissant intérieurement. Si vous parlez d'une secte en pleine expansion à Hefei, vous faites référence à la secte de l'épée d'acier, n'est-ce pas? On dirait bien que les rumeurs circulant dans l'alliance martiale sont vraies. En face de lui, Nangun Tawon continua d'un ton aimable. Ces feuilles de thé ont été spécialement recherchées personnellement pour vous, conseiller militaire. Correspondent-elles à votre goût? Juge So-mion ne répondit pas immédiatement et regarda longuement l'homme avec réflexion. Les rumeurs disant que Nangun Tawon soutenait secrètement la secte de l'épée d'acier. Puis il choisit lentement ses mots avant de parler. Vous savez certainement que les règles interdisent de retirer le statut des sectes appartenant à The 108 Peaks sauf si elles commettent un crime grave. Ne me dites pas que Taillis secte a commis quelque chose de répréhensible? Nangun Tawon n'attendait que cette occasion pour entrer directement dans le vif du sujet. En réalité,
Taï Sect abuse récemment de ses privilèges afin de... Il fit exprès de prolonger son silence avant de lâcher finalement sa phrase. J'ai entendu dire qu'ils utilisaient ces privilèges pour faire du commerce et du trafic. Zhu Somion posa brutalement sa tasse de thé avant de demander sévèrement. Vous voulez dire que Taï Sect exploite les privilèges des The 108 Peaks, afin de satisfaire sa propre cupidité? À l'extérieur de la maison de thé, les oiseaux semblaient eux aussi avoir cessé de chanter. À l'intérieur, Nangun Tawon ramena silencieusement sa tasse de thé vers lui. Après avoir profondément respiré plusieurs fois, il agita la main pour se justifier. Je vous prie de ne pas mal comprendre mes intentions. Je ne mentionne absolument pas cette affaire dans le but d'écraser une autre secte afin d'en placer une nouvelle parmi les The 108 Peaks. Après avoir suffisamment joué son rôle d'homme humble, Nangun Tawon changea soudainement pour un regard rempli de calcul. Cependant, tout en versant du thé, il prit un air profondément attristé. La raison pour laquelle l'Alliance martiale a accordé des privilèges aux The 108 Peaks était de rendre hommage à ceux qui avaient combattu à nos côtés durant les périodes les plus dangereuses et difficiles du passé. N'est-ce pas? C'est simplement qu'en voyant ces nobles valeurs se perdre peu à peu, Nangun Tawon poussa soudain une nouvelle tasse de thé vers l'avant avant de déclarer d'un ton solennel. En tant que membre de l'Alliance martiale, mon cœur souffre véritablement. Pendant ce temps, bien que la nuit soit déjà tombée, le serveur de l'auberge somnolait encore sous la lumière des lanternes. À l'intérieur, Jin So-won méditait les yeux fermés en contractant tout son corps. Une énergie spirituelle semblable à des dragons et des tigres féroces tournoyait autour de son corps. Des gouttes de sueur brûlante coulaient continuellement comme s'il était en train d'être essoré. Ce ne fut qu'après un long moment que Jin So-won ouvrit lentement les yeux. Il ne bougea pas immédiatement et resta assis tranquillement afin de laisser l'énergie spirituelle se stabiliser complètement. Une fois que tout fut enfin stabilisé, il serra joyeusement les poings avec excitation. La pilule de prune neigeuse mérite vraiment sa réputation. Cela fait à peine plus d'un demi-cycle et pourtant j'ai finalement dépassé l'énergie interne que je possédais dans ma vie précédente. Après s'être suffisamment réjoui, Jin So-won sortit tranquillement de la pièce. Il regarda autour de lui avant de crier à haute voix. A-t-il quelqu'un ici? Le serveur, encore à moitié endormi, se leva instinctivement avant de répondre. Oui, je suis là, jeune maître. Vous avez enfin décidé de sortir? Après avoir bien vu son visage, il commença immédiatement à bavarder avec empressement. Vous êtes resté enfermé là-dedans pendant plusieurs jours, alors je croyais qu'il vous était arrivé quelque chose de grave. Intérieurement, Jin So-won acquiesça discrètement. Il s'était effectivement passé énormément de choses, mais il avait plus urgent à dire. Apporte-moi quelque chose à manger, n'importe quoi fera l'affaire. Le serveur s'écria aussitôt avec surprise. À cette heure-ci? La cuisine est déjà fermée. Jin So-won adopta immédiatement l'allure d'un riche seigneur. Je te donnerai une généreuse récompense et je paierai même d'avance une semaine entière de logement et de repas. Comme prévu, avec de l'argent même les esprits immortels peuvent être achetés. Le serveur changea aussitôt d'attitude avant de crier vers l'intérieur. Espèce de cuisinier paresseux, tu oses déjà dormir aussitôt? Je vais immédiatement le tirer du lit. En voyant cette scène, Jin So-won ria intérieurement avec satisfaction. Comme je le pensais, il n'existe vraiment rien dans ce monde que l'argent ne puisse résoudre. Heureusement que j'avais déjà utilisé le bracelet du dragon azur pour obtenir un peu d'argent auparavant. Le bracelet du dragon azur n'est pas seulement efficace contre les bêtes démoniaques, il peut aussi absorber l'énergie vitale de n'importe quel être vivant puis la transformer en énergie interne pour moi. Et cette peau de tigre n'était qu'un bonus supplémentaire. Jusqu'à maintenant, Jin So-won se souvenait encore parfaitement du visage choqué du propriétaire de la boutique de pièges lorsqu'il avait apporté son trophée en déclarant fièrement. Je suis venu vendre cette peau de tigre. Mais les bons moments ne durent jamais longtemps. Jin So-won posa soudain son menton dans sa main avec un air profondément préoccupé. Trouver un moyen de gagner de l'argent, c'est bien beau, mais le véritable problème ici, c'est que les capacités du bracelet du dragon azur pourraient très facilement être prises pour celles de la secte démoniaque par les autres. Cela en faisait un pouvoir extrêmement dangereux. Parmi les 10 arts interdits définis par l'Alliance martiale, il en existe un appelé l'art de dévorer le ciel. Et les capacités du bracelet du dragon azur ressemblent justement énormément à cet art de dévorer le ciel. Si l'Alliance martiale découvre cela, non seulement moi, mais tous les membres de ma secte tomberont également dans le danger. Ayant pleinement conscience de cela, Jin So-won enveloppa soigneusement son poignet avec un morceau de tissu avant de jurer intérieurement. Je ne dois absolument pas me faire découvrir. À ce moment précis, le serveur apparut en trottinant joyeusement, interrompant ses pensées. Jeune maître, votre repas est enfin prêt. Alors, qu'en pensez-vous? Notre cuisinier a mis tout son cœur dans ce plat. En regardant cette table remplie de mets délicieux, Jin So-won eut soudain presque le vertige. Ça a l'air délicieux, merci beaucoup pour ce repas. Mais même en dévorant la nourriture,
il se sentait mal à l'aise sous le regard insistant du serveur. Pourquoi ce type refuse toujours de partir? Quelques secondes plus tard, le serveur décida finalement d'ouvrir les hostilités. Jeune maître, avez-vous entendu les dernières rumeurs récemment? Jin So-won demanda distraitement en retour. Quelle rumeur? Voyant qu'il avait trouvé un auditeur intéressé, le serveur partagea joyeusement l'information. Savez-vous que la compagnie marchande de Gyeryong a récemment organisé un immense banquet après avoir obtenu une précieuse plante spirituelle? Mais cette plante spirituelle a été volée en plein milieu du banquet. Malgré le visage soudain crispé de Jin So-won comme s'il souffrait d'une terrible constipation, le serveur continua de parler sans s'arrêter. Pouvoir voler une plante spirituelle dans un endroit aussi rempli de monde sans laisser la moindre trace, ce type est forcément un véritable maître du vol. Quoi qu'il en soit, l'Alliance martiale a même envoyé une équipe entière d'enquêteurs pour cette affaire. La phrase suivante donna même envie à Jin So-won de cracher du sang. Ils essaient absolument de capturer ce coupable. Ce n'est qu'à cet instant que le serveur remarqua enfin l'état de son généreux client. Jeune maître, vous allez bien? Buvez un peu d'eau. Jin So-won se dépêcha de dissimuler sa panique. Non, je vais très bien. Continue de parler, qu'a fait exactement l'Alliance martiale? Le serveur répéta lentement. L'Alliance martiale a mobilisé une équipe entière pour traquer le coupable. Intérieurement, Jin So-won compléta nerveusement la phrase. Est-ce qu'ils ont trouvé des indices? Ou alors ont-ils déjà attrapé le coupable? Plus il réfléchissait, plus son dos devenait glacé. S'ils ont vraiment capturé le coupable, alors c'est la catastrophe assurée. Après tout, le véritable coupable, c'est moi. Si c'est le cas, cela signifie qu'ils ont arrêté un innocent à ma place. Alors qu'il s'enfonçait dans ses pensées, le serveur lança soudain une phrase rassurante. Mais les gens disent que toutes les pistes se sont complètement arrêtées, donc ils n'ont absolument rien trouvé. Intérieurement, Jin So-won avait envie de fleurir de joie, mais extérieurement il conserva un air sérieux. Oh là là, le propriétaire de cette plante spirituelle doit vraiment être anéanti. Le serveur ajouta rapidement. Exactement, et c'est aussi pour cette raison que le banquet s'est terminé très tôt. C'est dommage, parce que nous avons perdu beaucoup de clients à cause de ça, mais heureusement un autre grand banquet va bientôt avoir lieu ici à Hefei. Jin So-won demanda avec curiosité. Un autre banquet? Celui de la compagnie de Gyeryong, mais la réponse du serveur le plongea immédiatement dans une autre inquiétude. Non, pas du tout, cette fois ce sera organisé par la secte de l'épée d'acier. Malgré le visage déjà complètement assombri de Jin So-won, le serveur continua encore joyeusement. On raconte qu'ils vont organiser un immense banquet pendant 7 jours et 7 nuits afin de célébrer le 60e anniversaire du maître de la secte de l'épée d'acier. C'est la saison idéale pour nos affaires, alors nous l'attendons tous avec énormément d'impatience. Jin So-won ne prêta aucune attention au serveur et se plongea dans ses souvenirs lointains. Oui, c'était forcément à cette période, le banquet du 60e anniversaire du maître de la secte de l'épée d'acier. Dans ma vie précédente, mon père avait dû s'agenouiller devant des milliers de regards braqués sur lui. C'était précisément lors du banquet du 60e anniversaire du maître de la secte de l'épée d'acier que mon père avait dû ouvrir la bouche et s'incliner pour présenter ses excuses devant cet homme. Et la cause de tous ces problèmes, c'était entièrement moi, Jin So-won, son propre fils. Cette honte du passé fit trembler les poings de Jin So-won. Malgré cela, une graine de détermination germa également dans son cœur. Mais cette fois sera différente, quoi qu'il arrive je dois absolument éviter de mettre les pieds à la secte de l'épée d'acier. Après avoir remis de l'ordre dans ses pensées, Jin So-won se leva lentement. Merci pour ce repas. Dans son esprit résonnait encore ce serment. Il n'y aura jamais de seconde fois. Pendant ce temps, le serveur le regardait partir avec confusion tout en l'appelant. Jeune maître, jeune maître. Jin So-won courait à toute vitesse tandis que son cœur était agité comme des vagues déchaînées. Je ne peux absolument pas laisser mon père subir à nouveau cette humiliation à cause de moi. C'est pourtant exactement ce que je pensais auparavant. Alors pourquoi diable suis-je, en plein milieu d'un duel comme celui-ci, contre le petit-fils du maître de la secte de l'épée d'acier, en plein banquet du 60e anniversaire du maître de cette même secte, afin de ne manquer aucun indice, revenons quelques jours en arrière à Taïsek. Un disciple s'effondra lourdement sur une chaise avant de gémir. Mes jambes sont sur le point de tomber. Les 3 frères de la famille Lee, souvent surnommés les 3 frères or argent bronze, l'un haletait tandis qu'un autre buvait de l'eau, mais tous affichaient exactement le même air de réfugié ayant survécu à une catastrophe. Après avoir vidé presque toute sa gourde d'eau, Lee Yuno ouvrit aussitôt la bouche pour se plaindre. Sous une chaleur pareille, devoir balancer l'épée 100 fois, est-ce que ça nous aidera vraiment à maîtriser l'art de l'épée du petit ciel? Lee Jeong-pyo ne le laissa même pas finir et claqua immédiatement la langue avant de le couper. Uno,
Où est passé le type qui disait vouloir devenir aussi impressionnant que Jin Senior Broder? Il pointa directement son deuxième frère du doigt pour le ridiculiser. Lee Yuno, honteux au point d'exploser, leva immédiatement la voix pour protester. Quand est-ce que j'ai dit que Jin Senior Broder était cool? J'ai juste dit que j'étais fier qu'il ait battu Jin Senior Broder et maîtrisé l'art de l'épée du petit ciel. Lee Jeon-pyo continua de le harceler sans lui laisser la moindre échappatoire. Mais ça revient quand même à dire que tu le trouves cool. Lee Dong-ryon, resté silencieux jusque-là, intervint soudain avec une question inattendue. Mais au fait, qu'est-ce que fait Jin Senior Broder à cette heure-ci? Appuyé contre son épée, il exprima prudemment son inquiétude. C'est la première fois qu'il disparaît pendant plus d'une semaine sans revenir, il n'a même laissé aucun message. En repensant à la scène sanglante de l'autre jour, Lee Yuno avança courageusement une hypothèse. Peut-être qu'il évite volontairement tout le monde parce qu'il se sent gêné après avoir tabassé Jin Senior Broder. Lee Jeon-pyo abandonna son air moqueur avant d'ajouter d'une voix grave. Je pense plutôt qu'il a quitté la secte parce qu'il craignait que la compagnie marchande de Gyeryong se venge de nous. Lee Yuno resta figé avant de demander. Quoi? Mais l'instant suivant, il changea brusquement pour une voix mélancolique. Même si Jin Senior Broder est parfois un peu agaçant, au fond c'est vraiment quelqu'un de bien. Ce fut encore Lee Dong-ryon, toujours le plus observateur, qui s'écria avant que les deux autres ne commencent à raconter les histoires ridicules de Jin So-won. C'est Jin Senior Broder. Devant la grande porte, Jin So-won avançait majestueusement en portant un énorme sac presque aussi grand que lui. Tout en marchant, il faisait tourner ses calculs dans sa tête comme un boulier invisible. Si cette fois je ne vais pas à la secte de l'épée d'acier, alors Père n'aura pas à subir cette humiliation en allant présenter ses excuses. Cependant, ce n'était qu'une des innombrables méthodes qu'ils utilisaient pour m'humilier. Après cela, Taillis secte continuerait malgré tout à subir toutes sortes d'insultes et de mépris. Sans même avoir besoin de réfléchir plus loin, au moment où il franchit le grand portail, son plan était déjà entièrement achevé dans son esprit. Je n'irai absolument pas à la secte de l'épée d'acier. Et pas seulement moi, toute Taillis secte ne devra pas non plus assister au banquet d'anniversaire du maître de la secte de l'épée d'acier. Pour réussir cela, il me faut une excuse parfaitement valable. Alors qu'il se perdait dans ses pensées, des cris joyeux le ramenèrent soudain à la réalité. Oh, c'est vraiment Jin Senior Broder. Même si Lee Jeon-pyo était arrivé après les autres, sa bouche fut la première à s'agiter. Jin Senior Broder, où êtes-vous allé tout ce temps? Jin So-won s'appuya contre la porte tout en retenant difficilement son rire avant de répondre. Alors voilà les trois frères or argent bronze. Vous êtes sortis m'accueillir parce que je vous ai manqué? Même les autres Junior Brothers sont venus me souhaiter la bienvenue, je suis vraiment touché. Lee Jeon-pyo balbutia aussitôt. Jin Senior Broder? Lee Dong-ryon s'avança immédiatement pour montrer sa progression. Senior Broder, nous nous entraînons encore à l'art de l'épée du petit ciel. Quant à Lee Yuno, il alla droit au but sans détour. Jin Senior Broder, s'il vous plaît, apprenez-moi cette technique. La technique que vous avez utilisée pour battre Jin Senior Broder. Jin So-won ignora les trois frères Lee qui bavardaient sans arrêt et tourna plutôt son attention vers les plus jeunes disciples. Vous allez tous bien? Vous écoutez bien les chefs de salle? Le petit radis à qui il caressa la tête répondit avec excitation. Oui bien sûr, Senior Broder. Non loin de là, une voix grinçante pleine de rage s'éleva. Jin So-won, espèce de petit bâtard. Pourtant, il restait encore prisonnier du vacarme incessant autour de lui. Jin Senior Broder, Jin Senior Broder. D'accord, vous avez déjà mangé? Jin Taezan, ignoré par son propre fils, finit par hausser brusquement le ton. Où est-ce que tu traînais pour ne rentrer qu'à cette heure-ci? Hong Saryon, à côté de lui, cria également instinctivement. Jin Senior Broder. Après avoir vécu 2 vies entières, c'était la première fois que Jin So-won regardait son père avec les larmes aux yeux avant de crier. Père. Jin Taezan fut tellement choqué par cette attitude de poussin retrouvant son nid qu'il resta complètement figé. Mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi agit-il comme si nous venions de nous retrouver après des années de séparation? Pourtant, Jin So-won continua sans la moindre hésitation d'une voix étranglée par l'émotion. Père. Car à cet instant son cœur débordait d'affection filiale comme des vagues déchaînées. Je n'aurais jamais imaginé vouloir serrer mon père dans mes bras aussi fort. Cette seconde vie est vraiment une chose merveilleuse. Mais cette scène émouvante se transforma soudain en catastrophe à cause du poing écrasant de Jin Taezan tombé comme la foudre. Même après l'avoir frappé, il n'était toujours pas satisfait et se mit directement à hurler. Espèce de sale gosse, tu crois vraiment qu'en faisant semblant d'être fou tu vas pouvoir échapper au nettoyage du bordel que tu as causé? À cause de tes problèmes avec la compagnie marchande de Gyeryong,
toute taillis secte a failli finir à la rue. Et ce n'est pas tout, les autres chefs de salle sont en train de semer le chaos et exigent que je t'arrête immédiatement pour te punir. Hong Sarion, qui observait discrètement la scène, conclut intérieurement. Le cerveau de ce type est vraiment cassé cette fois. Alors qu'il était encore complètement perdu, J.K. Lion surgit soudain pour jeter de l'huile sur le feu. Alors comme ça le sale type Jin So-won est enfin revenu, je t'attendais depuis longtemps. Jin So-won, quel genre de sale tour bon marché as-tu utilisé la dernière fois? Cette fois, affrontons-nous loyalement. Jin So-won reprit rapidement ses esprits avant d'appeler son adversaire. Seigneur Broder. Lorsqu'il aperçut clairement ce visage de fils à papa, il lui offrit aussitôt un sourire plein de sous-entendus. Mais après quelques secondes à peine de pause dramatique, Jin So-won se prit soudain la tête en hurlant. Ça brille trop. J.K. Lion, incapable de comprendre ce qui se passait dans sa tête, demanda aussitôt. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Jin So-won n'attendait que ça pour commencer à parler les yeux fermés. Maintenant je n'ose même plus vous regarder en face, Seigneur Broder, votre aura de grand maître est bien trop éblouissante. Seigneur Broder, les effets du pilule de prune neigeuse sont vraiment extraordinaires, comment pourrais-je espérer vaincre quelqu'un d'aussi puissant que vous? J.K. Lion sentit son sang lui monter directement à la tête à cause de ce discours faux et mielleux, au point de serrer les dents sans réussir à former une phrase correcte. Toi, espèce de... Mais comme il était incapable de rivaliser verbalement, il ne put cavaler sa colère avant de tourner les talons en disparaissant. Ça ne te regarde pas. Hong Sarion accourut aussitôt pour murmurer avec inquiétude. Pourquoi l'avoir provoqué comme ça? Tu n'as pas entendu parler du vol du pilule de prune neigeuse? Jin So-won afficha un sourire sournois avant de répondre à voix basse. Bien sûr que si, justement pour ça que j'en ai parlé exprès. Jin Taezan, complètement perdu, laissa échapper sans réfléchir. Sarion, pourquoi ce gosse agit-il si bizarrement ces derniers temps? Pour cette question précise, même elle ne put que se tenir la tête d'impuissance. Je n'en sais rien non plus. Il était déjà étrange à la base, mais maintenant plus personne ne comprend quoi que ce soit. Pendant ce temps, Jin So-won s'avança tranquillement pour distribuer ses affaires. Alors les petits, devinez un peu ce que Seigneur Broder vous a rapporté. Dès que les disciples penchèrent la tête vers le sac, ils furent éblouis par la montagne de friandises. Des bonbons, il y a même du sirop de malt. On a vraiment le droit de manger tout ça? Jin So-won les encouragea généreusement. Allez, partagez-vous ça équitablement. Celui qui cache sa part verra ce qui lui arrivera. Jin Taezan sentit de nouveau sa tension exploser à cause de son fils irresponsable. Espèce d'idiot, avec de l'argent il fallait acheter du riz, pas des sucreries. Même Hong Sarion finit par le réprimander. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Où as-tu trouvé l'argent pour acheter toutes ces choses hors de prix? Jin So-won lui coupa tranquillement la parole sur place. Arrête un peu de râler et goûte d'abord toi-même, Junior Sisté. Elle comprit qu'il était impossible de suivre le raisonnement normal de ce type et décida donc de changer de sujet. Bon d'accord, mais j'espère qu'à l'avenir tu ne disparaîtras plus comme ça sans prévenir. Espèce d'idiot, même quand tu es absent tu ne penses qu'à ta section. En ce moment la compagnie marchande de Guirion est occupée à gérer l'affaire du pilule de prune neigeuse et à préparer le banquet d'anniversaire du maître de la secte de l'épée d'acier, alors ils n'ont pratiquement plus le temps de venir ennuyer ta section. Le maître de secte nous a même dit qu'on n'avait plus besoin de nous méfier d'eux pour cette histoire. Alors tu n'as pas besoin de tout porter sur tes épaules tout seul. À ce moment-là, Hong Sarion explosa soudain de colère et son ton devint beaucoup plus sévère. Ne redisparais plus jamais comme ça. Pour la première fois de sa vie, Jin So-won se fit engueuler au point d'avoir envie d'en pleurer d'émotion. Junior Sisté, pourtant, alors que son visage affichait une profonde tristesse, son esprit intérieur continuait de répondre sarcastiquement. Mais de qui est-ce que je me méfiais au juste? Je n'avais pas non plus l'intention de porter quoi que ce soit tout seul. Elle est soudainement devenue gentille de manière tellement étrange que je n'ai même pas envie de la corriger. Jin So-won balaya rapidement toute cette émotion inutile avant de revenir aux choses sérieuses. Au fait, il n'y a que la compagnie marchande de Guirion qui assistera au banquet d'anniversaire, n'est-ce pas? Mais la réponse de Hong Sarion fit immédiatement taire père et fils de la famille Jin. J'ai entendu dire que notre taillis secte y participera aussi. À l'intérieur, Jin So-won ne put s'empêcher de jurer. Merde, alors tout était déjà décidé depuis le début? À côté de lui, Hong Sarion continuait calmement ses explications. Même si le maître de secte le fait à contre-cœur, sans raison valable pour être absent ce serait extrêmement impoli. Aussitôt, d'innombrables scénarios traversèrent l'esprit de Jin So-won. Il n'y a vraiment aucun moyen de refuser.
Bon sang, il faut absolument que je trouve une excuse. Avant même d'avoir trouvé une solution, il fut surpris de voir son vieux père se détourner brusquement. Sans dire davantage de mots, Jin Taezan se contenta de lancer une instruction avant de partir. J'irai à la secte de l'épée d'acier. Tous les autres resteront ici. Jin So-won sursauta aussitôt avant d'appeler son père. Une profonde inquiétude monta soudain dans son esprit. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi a-t-il changé d'avis aussi brusquement? Mais avant même d'avoir le temps de reprendre ses esprits, son attention fut attirée ailleurs. C'était quoi ce bruit de froissement? Il s'avéra que Lidongrillon tirait maladroitement sur sa manche tout en l'appelant à voix basse. Jin Senior Broder, lorsqu'il tourna la tête, ses yeux tombèrent immédiatement sur une portion de nourriture incroyablement généreuse. C'est pour vous, Senior Broder. Des gâteaux de riz. Pendant que Jin So-won avait encore des points d'interrogation plein la tête, Hong Sarion cria instinctivement. Ne me dis pas que ce sont des gâteaux de riz du banquet de la compagnie marchande de Gyeryong. Lidongrillon rougit avant d'expliquer d'une voix hésitante. Tout le monde disait que c'était délicieux, alors je voulais les manger avec vous et j'ai fait de mon mieux pour les garder jusqu'à maintenant. Mais vous avez déjà rapporté tellement de cadeaux coûteux, je devrais peut-être jeter ça finalement, non? Jin So-won comprit aussitôt la situation, mais il voulut quand même confirmer. Tu ne les as pas mangés et tu les as gardés tout ce temps juste pour attendre mon retour afin qu'on les mange ensemble? Le garçon répondit avec un sourire idiot d'une honnêteté désarmante. Pour être honnête, si vous étiez revenu un jour plus tard, je crois que je n'aurais plus réussi à résister. Jin So-won baissa la tête au point que la moitié de son visage disparut sous ses cheveux, mais sa voix continua de résonner calmement. Vraiment, sans attendre la moindre réponse, Jin So-won vida aussitôt toute la nourriture dans sa bouche. Hong Sarion, paniqué, cria immédiatement. Jin Senior Broder. Lorsque le sac en papier se retrouva complètement vide, il lâcha finalement son verdict. C'était délicieux. Pourtant, Lidongrillon le regarda aussitôt avec douleur avant de se plaindre. Jin Senior Broder, la moitié était à moi pourtant. Jin So-won montra les dents avec un sourire insolent avant de répondre d'un ton léger. Désolé, c'était tellement bon que j'ai fini par tout manger sans faire attention. Pour me faire pardonner, Dongrillon, tu peux aussi prendre toute ma part de bonbons. Le garçon fut tellement frappé par cette générosité que son visage devint rouge vif tandis qu'il demandait bouche bée. Vraiment, dès que Lidongrillon retourna vers la zone du banquet, les autres disciples se mirent aussitôt à l'assaillir de questions. Et, ce n'était pas censé être ta part? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu lui as donné les gâteaux de riz. Dépêche-toi un peu. Les gâteaux de riz doivent déjà être tout durs maintenant. Jin So-won appela soudain la personne à côté de lui. Hong Junior sistait. Son ton devint brusquement beaucoup plus grave. Même si nous réussissons à éviter ce banquet cette fois-ci, la secte de l'épée d'acier continuera quand même à nous envoyer des invitations encore et encore à l'avenir, pas vrai? S'il y a des occasions à célébrer, alors ce sera forcément le cas. Jin So-won continua son monologue tout seul au point que Hong Sarion ne comprenait absolument rien. Comme je le pensais, je ne peux pas laisser cette situation continuer. Sans prêter attention à son incompréhension, il poursuivit calmement son raisonnement. Nous devrons subir cette humiliation sans fin, encore et encore, puis 100 fois de suite. Et ses enfants aussi. Je refuse totalement d'accepter ça. Finalement, Jin So-won conclut enfin son propre plan. Très bien, c'est décidé, nous irons à la secte de l'épée d'acier. Le temps passa rapidement et le jour du 60e anniversaire du maître de la secte de l'épée d'acier arriva bientôt. Le groupe avançait désormais en direction de cette fameuse secte. Au beau milieu de la route animée, une voix retentit soudain clairement. Jin So-won, il y a une chose que tu dois absolument respecter une fois arrivé à la secte de l'épée d'acier. Jin So-won ne put s'empêcher de demander aussitôt. Et qu'est-ce que c'est exactement? Ji-Yong-seo ouvrit de grands yeux avant de rugir. Tu ne dois absolument agir de manière irréfléchie sous aucun prétexte. Jin So-won se sentit presque se ratatiner sous la pression de son aura, mais il trouva quand même la force de répondre avec insolence. Ces paroles me visent clairement moi et personne d'autre, non, quoi? Le chef de salle est venu ici à la place du maître de secte juste pour nous surveiller. Kang Chasok ne prit même pas la peine de cacher sa colère et haussa le ton comme lors d'un interrogatoire. Tu recommences déjà à parler avec insolence, et pourquoi as-tu soudainement changé d'avis pour vouloir venir avec nous? Jin So-won pâlit avant de lâcher une remarque audacieuse. Chef de salle, vous êtes vraiment injuste. Jin So-won jeta discrètement un regard vers la famille Ji avant de se justifier à voix haute. Moi aussi je veux bien prendre sur moi, mais si les autres cherchent constamment à mettre des bâtons dans les roues, qu'est-ce que je suis censé faire?
Kang Chasok soupira d'exaspération avant de tenter de lui remettre les idées en place. C'est justement pour ça que je te dis de te contrôler. Tu viens à peine de provoquer des problèmes avant de disparaître de chez toi pendant des jours. Tu es encore dans ta phase de rébellion ou quoi? Jin So-won gonfla les joues avant de répondre du tac au tac, sans réaliser que son vieux père entendait tout parfaitement. Avant, vous ne vous souciez même pas de savoir si je rentrais à la maison ou non. Alors pourquoi êtes-vous soudainement aussi inquiet maintenant? Chef de salle, vous avez passé trop de temps à côté de mon père, vous avez fini par devenir aussi râleur que lui. Pendant que Kang Chasok avait envie de lui coller un coup de poing tellement il l'agaçait. Espèce de sale gosse, au moins nous sommes actuellement à l'extérieur de Taillis section. Pourtant, le regard de Jin So-won se tourna inconsciemment vers Jin Taezan avec une profonde inquiétude. Père, est-ce que je me fais des idées? Depuis que nous avons décidé d'aller à la secte de l'épée d'acier, il est devenu étrangement silencieux. Voyant Jin So-won perdu dans ses pensées, Kang Chasok finit quand même par lui donner une tape sur la tête tout en criant. Espèce de morveux, réponds-moi tout de suite. Jin So-won avait les larmes aux yeux mais sa bouche refusait toujours de céder. Très bien, j'ai compris. Donc même s'ils insultent notre secte ou manquent de respect à nos ancêtres, je devrais simplement sourire bêtement et tout supporter. Kang Chasok explosa aussitôt de rage. Espèce de sale gamin, tu es vraiment dans ta période de rébellion ou quoi? Je t'ai changé les couches quand tu étais encore un bébé tout rouge. Et voilà comment tu me remercies maintenant? Jin So-won, soudainement victime d'un kidnapping moral, resta momentanément sans voix. Il recommence encore à ressortir cette histoire, alors qu'ils discutaient encore, une voix hautaine vint brusquement les interrompre. Excusez-nous, pourriez-vous nous laisser passer s'il vous plaît? Nous avons déjà des amis qui nous gardent des places devant. Kang Chasok resta stupéfait avant de protester. Quoi? C'est quoi cette absurdité? Vous voulez dire que tout ce monde va vous laisser passer devant? L'autre répondit avec un culot incroyable. Je viens pourtant de dire que nous avions déjà des connaissances qui gardent les places, non? En un instant, il oublia complètement toutes les leçons qu'il venait de donner et pointa directement l'autre du doigt avant de partir dans un duel verbal. Vous pourriez au moins avoir un peu de honte. Vous comptez vraiment doubler tout le monde aussi ouvertement? Le jeune maître demanda aussitôt sa phrase classique avec arrogance. Tu sais au moins qui nous sommes pour oser nous parler sur ce ton? Mais à ce moment précis, quelqu'un lui attrapa soudain l'épaule avant d'intervenir pour calmer la situation. Ça suffit, laissez-moi expliquer. Nous avons parcouru une très longue distance et comme nous étions épuisés, nous avons simplement envoyé quelqu'un devant pour garder les places. L'homme marqua une légère pause avant d'agiter la main avec ostentation pour se présenter. Je suis Gu Yangsa du manoir de Bambou Azur. Jin So-won n'avait même pas encore réagi que la famille J s'était déjà mise à pousser des exclamations. Le manoir de Bambou Azur, Gu Yangsa en profita aussitôt pour afficher davantage sa supériorité. Puisque vous connaissez déjà notre réputation, évitez donc de provoquer inutilement des ennuis. Le mieux serait simplement de nous laisser passer. Ji Yong-sok, qui d'habitude regardait tout le monde de haut, devint soudain incroyablement servile. Le manoir de Bambou Azur, n'est-ce pas la secte la plus prestigieuse de Nanying dans la province du Jiangsu? Au ciel, veuillez pardonner notre impolitesse de tout à l'heure. Je vous en prie, passez devant. Gu Yangsa, encore plus arrogant après avoir été flatté, releva fièrement le menton. Au moins il y a ici quelqu'un qui sait se montrer raisonnable. Jin So-won fronça profondément les sourcils tandis que son cerveau répétait sans cesse ce nom familier, le manoir de Bambou Azur. Sa mémoire monstrueuse fit aussitôt remonter un fragment de souvenir de sa vie précédente. Ce sale type Gu Yangsa, le fils du maître du manoir de Bambou Azur, était un véritable déchet humain, quelqu'un qui deviendrait plus tard frère juré de J.K. Lion. Leur personnalité pourrie se correspondait étrangement bien. Avec J.K. Lion, il traitait les disciples de Taillis secte comme de simples serviteurs misérables. Revenant au présent, les disciples du manoir de Bambou Azur se mirent à murmurer entre eux pour se moquer de Ji Yong-sok. Regardez ce vieux marchand, dès qu'il a entendu notre réputation il s'est figé de peur. Un gros commerçant gras et une secte à l'air pitoyable, mais attendez une seconde, cet uniforme. Leur ton changea brusquement lorsqu'ils reconnurent les vêtements de Jin Taezan. Attendez, ce serait Taillis secte des 108 sommets. Lorsqu'ils déplacèrent leur regard vers Kang Chasok, leur confusion devint encore plus évidente. Taillis secte, ce n'est pas cette secte dont tout le monde se demande encore comment elle a réussi à entrer parmi les 108 sommets? À ce rythme-là, la secte de l'épée d'acier leur prendra probablement bientôt leur place. Jin So-won ignora complètement leur bavardage avant d'attraper soudainement la famille J par les épaules pour leur demander. Qu'est-ce que vous venez de dire déjà? D'un geste désinvolte,
il repoussa père et fils de la famille Ji avant de se tourner vers le groupe de Guyangsa. Le manoir de bambou azur, c'est ça? C'est une secte dont je n'ai absolument jamais entendu parler. Vous pouvez répéter encore une fois. En entendant ces paroles, les veines du visage de Guyangsa ressortirent brutalement. Quoi? Même la famille Ji sursauta avant de crier. Le manoir de bambou azur, les spectateurs autour commencèrent eux aussi à transpirer froidement d'angoisse tandis que Jin So-won continuait tranquillement à bavarder. Attendez une seconde, je suis certain d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Mais où est-ce que j'ai bien pu entendre ça déjà? Après quelques instants, il éclata soudainement de rire avant d'achever son adversaire d'une seule phrase. Ce n'était pas le nom inscrit dans les toilettes par hasard? L'atmosphère autour d'eux chuta brutalement à une température glaciale. Mis à part le rire de Jin So-won, un silence absolu s'était installé tout autour. Une fois revenu à lui, Guyangsa serra violemment la poignée de son épée avant de rugir. Espèce de... Sans même chercher à savoir qui était réellement son adversaire, sa colère avait déjà dévoré toute sa raison et sa lame fendit aussitôt l'air accompagné d'un cri furieux. « Sale bâtard, tu oses insulter notre manoir de bambou azur ?» Pourtant, le chaos qui devait éclater n'eut finalement pas lieu à cause d'une voix douce qui résonna soudainement. « Pourquoi faites-vous autant de bruit ?» Même si son épée était déjà presque collée à la gorge de Jin So-won, Guyangsa se figea instantanément pendant une seconde. La foule autour explosa immédiatement en murmures agités. Cette femme, c'est la belle louve d'acier de la secte de l'épée d'acier. Le loup sanglant d'acier est avec elle aussi? Elle est encore plus magnifique que dans les rumeurs. Seong Moran ne montrait ni joie ni colère, pourtant sa voix glaciale suffit à faire frissonner tout le monde. Vous êtes venu assister au banquet d'anniversaire de mon grand-père. Elle marqua une légère pause avant de balayer la foule du regard puis termina froidement sa phrase. Est-ce pour voir du sang couler? La secte de l'épée d'acier était une secte qui n'était apparue qu'il y a environ 150 ans. Même si elle n'avait aucun conflit personnel avec Taï Sect, le simple fait qu'elle soit installée à Hefei constituait déjà un énorme problème. Même si elle ne peut pas contenir deux soleils. La secte de l'épée d'acier ne cherchait pas seulement à étendre son influence ordinaire. Elle complotait également pour voler à Taï Sect sa position parmi les 108 sommets. Avant la réincarnation de Jin So-won, Taï Sect avait déjà participé au banquet du 60e anniversaire du maître de la secte de l'épée d'acier. Hong Sarion, J.K. Lyon et lui avaient assisté à la fête réservée aux jeunes de leur génération. C'est là que j'étais entré en conflit avec le petit-fils du maître de la secte de l'épée d'acier, le loup sanglant d'acier Seong Mo-yeon. Seong Mo-yeon avait insulté Taï Sect et forcé Jin So-won à un duel. À cette époque, même en sachant parfaitement qu'il subirait une défaite misérable, il avait tout de même accepté le défi. Afin d'empêcher le combat, Jin Taezan, le père de Jin So-won, avait dû s'agenouiller pour présenter ses excuses devant le maître de la secte de l'épée d'acier sous les yeux d'innombrables personnes après avoir appris la nouvelle. Cette fois aussi, les choses allaient certainement se dérouler exactement de la même manière. Même si la voix glaciale de Seong Moran était remplie d'intentions meurtrières, elle fit tout de même rougir les jeunes hommes autour d'elle. « Pourquoi faites-vous autant de bruit ici? Êtes-vous venu au banquet d'anniversaire de mon grand-père ou bien pour voir du sang couler ?» Guyangsa, qui bouillonnait encore de rage un instant plus tôt, changea immédiatement d'attitude dès qu'il aperçut la beauté devant lui. N'est-ce pas la belle louve d'acier? En réalité, voici ce qu'il s'est passé. L'homme s'empressa aussitôt de jouer le rôle de la victime avant même que l'autre puisse parler. Tout est de la faute de ce gamin. Seong Moran ne prit même pas la peine d'écouter jusqu'au bout avant de le couper froidement. Notre secte de l'épée d'acier ne pratique aucun traitement de faveur concernant les places dans la file. Retournez donc au bout de la file et attendez votre tour. Ensuite, elle changea immédiatement de ton avant de s'adresser à Jin So-won avec politesse. Veuillez pardonner mon retard. Je suis Seong Moran de la secte de l'épée d'acier. Permettez-moi de m'excuser pour l'incident de tout à l'heure. Considérez ceci comme un petit geste pour me faire pardonner. Puis-je guider personnellement les membres de Taï Sect ainsi que ceux de la compagnie marchande de Gyeryong. Après toute cette agitation, le groupe de Jin So-won finit donc par suivre Seong Moran. J.K. Lyon, toujours aussi effronté, en profita aussitôt pour tenter de la séduire. J'avais entendu dire qu'au sein des loups féroces de la secte de l'épée d'acier se trouvait une fleur d'une beauté incomparable. Mais les rumeurs ne décrivaient clairement pas toute votre véritable beauté, demoiselle. Non seulement Seong Moran ne se vexa pas, mais elle répondit même avec courtoisie. Vous me flattez trop. Le jeune maître de secte attend avec impatience l'arrivée des membres de la compagnie marchande de Gyeryong ainsi que de Taï Section. Veuillez me suivre. Jin So-won regardait son dos avec des vagues agitées plein le cœur. Donc cette femme est Seong Moran, la petite fille du vieux maître de la secte de l'épée d'acier. Dans ma vie précédente, Seong Moran n'avait absolument aucun lien avec Taï Section.
Est-ce que mes actions ont changé le cours des choses, ou bien, il ne put s'empêcher de devenir encore plus vigilant? Y aurait-il un autre complot caché derrière tout ça? À ce moment précis, la voix de la fleur de pivoine résonna soudain et coupa court à ses pensées. Nous sommes arrivés. Onsarion fixa le bâtiment avec admiration. C'est gigantesque. Même Kang Chasok ne put s'empêcher de soupirer d'admiration à son tour. C'est encore plus immense qu'avant. Seul Jin So-won conserva son expression froide tout en continuant ses calculs mentalement. Ils ne peuvent pas être aussi gentils sans raison. Pour l'instant, il faut observer attentivement. À l'intérieur de la salle du banquet de la secte de l'épée d'acier, les rires et les conversations animées se déversaient sans cesse dans les oreilles de Jin So-won. Parmi tous ceux qui faisaient la fête avec excitation, le plus enthousiaste restait clairement l'hôte des lieux, Seong Chong-wol. La fleur de pivoine attira alors l'attention de tout le monde vers lui avant de présenter les personnes présentes. Celui assis à la place la plus élevée est mon grand-père, l'actuel maître de la secte de l'épée d'acier. Et la personne assise à côté de lui est mon père, l'actuel jeune maître de secte. Dès qu'ils aperçurent ces figures prestigieuses, la famille J se mit aussitôt à flatter sans retenue. Maître de secte, jeune maître de secte, cela faisait longtemps. Vous semblez tous les deux toujours en excellente santé. Cela faisait vraiment longtemps que nous ne nous étions pas revus. Seong Ju-tak, ravi d'être flatté ainsi, répondit aussitôt avec plusieurs phrases creuses pleines d'hypocrisie. Chef de la compagnie marchande de Gyeon, inutile d'être aussi poli. Nous sommes pratiquement une seule famille. J.K. Olion est venu lui aussi? Cela faisait vraiment longtemps que je ne t'avais pas vu. Profitant de son statut d'hôte, cet homme déversa un long discours qui piétina complètement la dignité du groupe de Taillis Section. Même aujourd'hui, chaque fois que je repense au fait d'avoir laissé filer un génie comme toi, j'en perds encore le sommeil de regret. Honnêtement, si ce n'était pas pour ce privilège absurde des 108 sommets, je t'aurais pris comme disciple depuis longtemps déjà. J'envie vraiment Taillis Sect, ils n'ont fourni aucun effort et pourtant ils ont mis la main sur un tel trésor. Ji-Yon-sok, flatté par ses compliments, s'empressa aussitôt d'en rajouter. Vous me couvrez de trop d'éloges. Ce fut alors que Seong Moran intervint pour rappeler calmement. Père, ce sont des gens de Taillis Sect, vous devriez quand même les saluer un peu. Seong Ju-tak demanda aussitôt avec étonnement. Taillis Sect, il détourna son regard vers eux à contre-cœur, mais toute la chaleur qu'il affichait auparavant avait complètement disparu. Malgré tout, par simple politesse, les deux chefs de salle joignirent les mains pour se présenter. Je suis Kang Chasok, chef de la salle des fleurs étranges de Taillis Section. Et moi je suis le chef de la salle extérieure, Jin Taezan. Seong Ju-tak prit soudainement un ton hautain. Kang Chasok, je t'ai déjà croisé plusieurs fois à l'Alliance martiale. Quant à toi, Jin Taezan, il marqua volontairement une pause avant d'ajouter avec insistance. Cela fait déjà 20 ans, n'est-ce pas? Depuis cet incident, Jin So-won sursauta brusquement de surprise. Cet incident? De quoi parle-t-il? Seong Ju-tak ne sembla pas vouloir s'attarder sur cette vieille histoire et changea immédiatement de sujet. Le maître Hong se porte toujours bien ces derniers temps? En regardant de plus près, la jeune fille à côté doit être la fille du maître Hong. Et ce gamin-là, c'est qui? Kang Chasok répondit poliment. Cet enfant est le fils du chef de la salle extérieure. Sans même leur jeter un regard, l'homme se mit aussitôt à les rabaisser avec dédain. À première vue, les fondations martiales de ces deux-là sont franchement décevantes. Ne me dites pas que ce sont vos disciples les plus talentueux, enfin bon, dans un endroit comme Taillis Sect, ce n'est pas surprenant de produire des gens de ce niveau. Arrêtez donc de gaspiller vos efforts dans des choses inutiles. Vous devriez plutôt vous concentrer sur l'éducation de J.K. Olion. Plus Seong Ju-tak parlait, plus il devenait insultant, au point même que sa propre fille commençait à se sentir gênée. Je parle de cultiver son talent, pas de lui enseigner les arts martiaux de Taillis Section. S'il continue à perdre son temps avec ces techniques-là, pourtant, il continue malgré tout à prononcer des paroles offensantes aussi bien pour ses invités que pour son propre camp. Alors plus tard, je ne veux pas le voir finir comme un simple combattant de 3e catégorie. Une fois encore, Jin So-won fut incapable de se retenir et lâcha une remarque à voix haute. Bon sang, ce vieux agit vraiment comme un voyou de bas étage. Il se planta au milieu de la salle, les mains sur les hanches, avant de regarder Seong Ju-tak droit dans les yeux. Chaque mot qui sort de la bouche de ce vieux me donne envie de m'énerver. En tant qu'hôte, se faire humilier de la sorte devant tous ses invités fit trembler Seong Ju-tak de rage. Petit morveux, qu'est-ce que tu viens marmonner là? Non seulement Jin So-won ne montra aucun signe de peur, mais il s'avança même davantage pour expliquer avec calme. Je suis vraiment désolé, au départ je comptais seulement le penser dans ma tête,
mais ça a fini par sortir tout seul. Seong Ju-tak, qui rencontrait pour la première fois quelqu'un capable de lui répondre aussi frontalement, resta un instant bouche bée avant de réussir à lâcher une pauvre question sans saveur. Tu appelles ça des excuses? Jin So-won jugea qu'il avait assez plaisanté et adopta finalement un ton plus sérieux. Mais n'est-ce pas la vérité? Tout à l'heure, vous avez appelé le père de ma petite sœur ainsi que le maître de taillis secte Maître On, comme si vous étiez de vieux amis. Ensuite, vous vous êtes permis d'interroger les autres sur leur voie martiale, une chose qu'un pratiquant martial ne devrait jamais demander à la légère. Et pour finir, vous avez pris un air prétentieux pour rabaisser et mépriser les arts martiaux de notre taillis section. Plus Jin So-won parlait, plus le visage de Seong Ju devenait disgracieux de colère. En entendant des paroles aussi offensantes, qui pourrait bien ne pas se mettre en colère? Cependant, les anciens disaient qu'il ne fallait pas se montrer impoli même envers les arrogants et les grossiers. Cette affaire est clairement ma faute, je vous présente sincèrement mes excuses. L'homme remua les lèvres un long moment avant de réussir à dire. Toi, espèce de... Pendant que Seong Moran retenait difficilement son sourire, les spectateurs autour commencèrent à éprouver une certaine crainte envers Jin So-won. Qui est donc ce gamin pour être aussi audacieux? Il ose carrément traiter les gens de la secte de l'épée d'acier de voyous des rues, c'est dingue. Seong Chong-wol n'avait au départ aucune intention de s'abaisser à intervenir, mais la langue acérée de Jin So-won finit tout de même par attirer son attention. Plus bas, le visage de Seong Ju-tak était devenu rouge écarlate, comme un volcan prêt à exploser à tout instant. Espèce de sale bâtard. Non seulement Jin So-won ne montra aucun signe de peur, mais il remit encore de l'huile sur le feu. Vous ne comptez quand même pas refuser mes excuses, n'est-ce pas? La coupe dans la main de l'homme se fendit aussitôt dans un craquement sec. Seong Ju-tak, aveuglé par la colère, leva brusquement la main en se préparant à corriger personnellement ce petit arrogant. Espèce de morveux insolent. Au moment le plus tendu, un disciple accourut depuis l'entrée pour faire son annonce. Maître de secte, le stratège de l'alliance martiale vient tout juste d'arriver. Seong Chong-wol quitta aussitôt sa place et cria à tue-tête, rappelant tout le monde à l'ordre tout en empêchant son fils de commettre une scène honteuse. Finalement il est arrivé. Qu'est-ce que vous faites encore planté là? Allez vite l'accueillir. Les gens qui observaient la scène en retrait se levèrent précipitamment dès qu'ils entendirent cela. Le stratège est vraiment venu ici? Chacun semblait vouloir courir plus vite que les autres vers l'entrée principale. Maître de secte, allons-y ensemble. Vite. Nous devons absolument aller lui présenter nos respects immédiatement. Même Ji-Yong-sok oublia complètement son poids et fila comme une flèche. Keolion, dépêche-toi de venir. Pourtant, son précieux fils refusa bruyamment. Je n'irai pas avec père. De ce côté-là, Seong Chong-wol donnait déjà ses ordres à ses subordonnés. Apportez immédiatement tous les cadeaux que nous avons préparés. Même si Seong Ju-tak brûlait encore de colère, il n'osa pas désobéir aux ordres de son propre père. Une fois la grande salle complètement vide, Hong Sarion demanda prudemment. Nous n'avons pas besoin d'aller accueillir le stratège nous aussi? Jin So-won analysa calmement la situation avec une fluidité impressionnante. De toute façon, il y a déjà des centaines de personnes qui se bousculent pour flatter le stratège, alors autant entrer tôt et trouver une bonne place assise. Alors qu'il parlait sans s'arrêter, sa voix se coinça soudainement quand quelqu'un le souleva brutalement par le col. Jin So-won, espèce de sale gosse. Kang Cha-sok, qui se retenait depuis tout à l'heure, venait enfin de trouver l'occasion de régler ses comptes avec ce fauteur de troubles. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour parler ainsi au jeune maître de la secte de l'épée d'acier? Je ne t'ai pas répété des dizaines de fois de faire preuve de retenue? Même à moitié étouffé, Jin So-won continua malgré tout à répondre avec insolence. Quoi? Pour être honnête, quand père parlait avec ce jeune maître de secte tout à l'heure, j'observais toute la scène depuis derrière lui. Si je n'étais pas intervenu, père aurait sûrement dégainé son épée, pas vrai? Pris de court par cette question directe, l'homme resta soudainement muet. Cette histoire. Dans son esprit, Jin So-won ajouta silencieusement. Si moi je l'ai remarqué, alors ce type l'a forcément vu aussi. Il a volontairement sorti toutes ces absurdités juste pour pousser quelqu'un à perdre son sang-froid et dégainer son arme. On a failli devoir s'agenouiller pour présenter nos excuses comme ce jour maudit. En pensant à cela, il tourna son regard vers Kang Cha-sok pour le mettre en garde. S'il vous plaît, ne vous laissez pas emporter. Vous ne voyez pas que la secte de l'épée d'acier nous provoque ouvertement? Je vous demande simplement d'éviter de nous attirer encore plus d'ennuis et de continuer à garder l'attitude d'un gentleman. L'homme, rouge de honte après s'être fait faire la leçon, ne put que répondre vaguement. Espèce de sale gosse, j'ai compris, inutile de me le répéter 100 fois. Après avoir terminé son sermon,
Jin So-won profita enfin de l'occasion pour poser la vraie question. Mais au fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé il y a 20 ans? Depuis le début de l'accueil, j'ai remarqué que Père gardait une expression sombre en permanence. Kang Cha-sok regarda instinctivement vers Jin Tae-san avant de bégayer. Cette histoire. Mais arrivé à la moitié de sa phrase, il baissa la tête et retomba dans un silence pesant et inconfortable. Seong-moran, qui était resté invisible jusqu'ici, prit soudainement la parole. Pourquoi ne pas continuer cette discussion à l'intérieur? Je vais vous conduire aux meilleures places, veuillez me suivre. Kang Cha-sok n'osa pas rester plus longtemps dans cette atmosphère étouffante et s'empressa de lui emboîter le pas, ce serait parfait. Merci beaucoup, demoiselle. Puisqu'elle a eu la gentillesse de nous conduire à une bonne place, qu'est-ce que tu attends encore? Dépêche-toi. À peine installé à cette place de choix, le cœur de Jin So-won se mit aussitôt à applaudir intérieurement. Une vraie place VIP, confortable en plus, avec une vue magnifique sur le lac. La table débordant de nourriture fit encore plus frémir son cœur d'excitation. Ce ne sont que des mets rares et raffinés dont nous n'oserions même pas rêver d'habitude. Pourquoi les gens de la secte de l'épée d'acier nous traitent-ils aussi bien? Ils nous ont même placés directement au premier rang. Alors que Jin So-won réfléchissait intensément, la voix de Seong-moran le coupa. Puis-je connaître le nom de ce jeune héros? Il mit de côté ses pensées avant de répondre honnêtement. Je m'appelle Jin So-won. Mais au fait, demoiselle, vous ne comptez pas aller saluer le stratège de l'Alliance martiale? Elle posa tranquillement son menton dans sa main avant de répondre calmement. Les règles familiales de la secte de l'épée d'acier interdisent aux femmes de se mêler des grandes affaires. Et puis je ne serai pas puni même si je ne vais pas là-bas. Le jeune maître de la secte de l'épée d'acier avait 2 enfants, le loup sanguinaire de l'épée d'acier Seong-mo-yeon et la belle louve de l'épée d'acier Seong-moran. Seong-mo-yeon avait été choyé depuis l'enfance et profitait de toutes les ressources de la secte. Il était considéré depuis toujours comme l'héritier destiné à succéder au poste de maître de secte. À l'inverse, même si Seong-moran avait commencé l'entraînement interne assez tardivement à l'âge de 9 ans, elle était un véritable génie, une personne qui intégrerait plus tard l'académie martiale aux côtés du loup sanguinaire. Après avoir passé en revue le profil des frères et sœurs Seong dans son esprit, Jin So-won continua à manger tout en discutant avec désinvolture. On raconte souvent que les crocs de la belle louve sont encore plus tranchants que ceux du loup sanguinaire. Recevoir autant d'attention de la part d'une personne comme vous doit sûrement être un bon présage pour Taï Section. C'était la première fois qu'elle entendait Jin So-won prononcer des paroles aussi élégantes, alors Seong-moran dut se couvrir la bouche en gloussant de rire. Oh là là, je ne pensais pas que vous me connaissiez aussi bien. Ne me dites pas que vous vous intéressez secrètement à moi. Jin So-won expliqua tranquillement. Je ne fais que répéter les rumeurs que j'entends souvent. Pendant que les deux camps se jaugeaient mutuellement, Jin Tae-san semblait quant à lui un peu mal à l'aise. Est-ce vraiment acceptable que nous soyons traités de cette façon? Kang Cha-sok, dont les nerfs étaient aussi épais qu'un mur, balaya la question d'un revers de main. Peu importe, je m'en fiche complètement. Seong-moran se mit soudain à parler d'un ton à moitié sérieux et à moitié joueur. Quoi qu'il en soit, je voulais présenter mes excuses au nom de mon père pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Comme nous avions autrefois de bonnes relations avec la compagnie marchande Guirion, il a sûrement agi ainsi parce qu'il regrettait énormément d'avoir perdu J.K. au lion. Jin So-won répondit machinalement. Il n'est pas encore trop tard, vous pouvez toujours l'emmener avec vous maintenant. Mais elle ne prit pas ses paroles au sérieux et les balaya aussitôt. Vous savez vraiment flatter les gens. À cet instant, le ton de Jin So-won devint soudain beaucoup plus sérieux. Malgré tout, il y a une chose que je me suis toujours demandé, mademoiselle. N'est-ce pas censé être un banquet où tout le monde se réunit pour célébrer et partager un moment joyeux? La perspicacité de ces paroles força Seong-moran à redoubler de vigilance. Pourtant, elle réprima rapidement ses émotions avant de nier aussitôt. Bien sûr que si. Sinon, à quoi servirait ce banquet? Jin So-won s'essuya la bouche avant d'ajouter une remarque encore plus audacieuse. J'ai entendu dire que les banquets sont souvent l'endroit idéal pour préparer des complots meurtriers. Le regard de Seong-moran se durcit brusquement et une légère intention meurtrière sembla émaner d'elle. Sentant qu'il était impossible de poursuivre davantage cette conversation, elle se leva brusquement après avoir laissé un compliment derrière elle. Le jeune héros Jin est vraiment une personne intéressante. J'aurais aimé continuer ce repas avec vous afin de dissiper tous ces soupçons, mais il est temps pour moi de partir. Seong-moran joignit les mains avec élégance selon les règles de bienséance avant de laisser l'espace au groupe de Taï Section. Alors je vais prendre congé. Le groupe de Jin So-won resta ainsi figé à regarder Seong-moran quitter la petite pièce. Ce ne fut qu'une fois qu'elle eut disparu que Hong Sarion lança à Jin So-won un regard tranchant comme une lame. C'était quoi exactement cette ambiance entre vous deux? Très vite, la nuit noire finit elle aussi par tomber.
Au milieu du brouhaha ambiant retentit soudain une voix de séducteur. Mademoiselle Seong, votre beauté est vraiment à la hauteur de sa réputation. Mademoiselle, si cela ne vous dérange pas, accepteriez-vous de venir vous asseoir avec nous? Tous ces jeunes maîtres obsédés par les femmes se précipitaient vers Seong Moran comme des papillons attirés par une flamme. Mademoiselle Seong, j'espère que vous accepterez de participer au banquet de ce soir avec moi. Non, c'est avec moi que vous devriez venir. Mais cette atmosphère ambiguë fut rapidement brisée par un cri paniqué. Mademoiselle, une servante de la maison accourut en hurlant à tue-tête sans s'arrêter. Mademoiselle, où êtes-vous passée? Le jeune maître de secte vous cherche de toute urgence. À ce moment-là, Seong Moran était allongé sur un toit, en train de manger tout en marmonnant. Je respire enfin un peu mieux. Je n'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas un seul homme convenable dans ce groupe, sans même parler d'un véritable pratiquant martial. Malgré tout, ce Jin So-won de Taillis Sect est un peu spécial. Son énergie interne semble assez ordinaire, mais même face à Guyangsa du manoir de bambou vert, ou même devant mon père, le jeune maître de la secte de l'épée d'acier, il est resté parfaitement calme, sans jamais baisser la tête et avec une confiance débordante. En disant cela, une vague de doute monta de nouveau dans son esprit. Se pourrait-il qu'il n'ait vraiment aucune crainte de la puissance de la secte de l'épée d'acier? Ou alors ce type est simplement un fou qui ignore totalement la hauteur du ciel et la profondeur de la terre? Alors qu'elle laissait son esprit vagabonder au gré du vent, Seong Moran reporta soudain son attention droit devant elle. Deux silhouettes attiraient justement son regard. N'est-ce pas la jeune demoiselle de Taillis Sect et ce laquais? Je veux dire J.K. Lion. Où peuvent bien aller ces deux-là? Plusieurs souvenirs fragmentés refirent soudain surface dans l'esprit de Seong Moran. Maintenant que j'y pense, ces types ont effectivement mentionné quelque chose à propos d'un banquet ce soir. Il me semble que grand frère disait vouloir rassembler les jeunes disciples pour boire ensemble pendant les festivités. Est-ce que ce serait justement maintenant? Mais plus elle y réfléchissait, plus ses soupçons grandissaient. Mais pourquoi? Pourquoi n'y a-t-il que deux seulement? Le jeune héros Jin ne les accompagne pas? Pourtant, malgré toute sa curiosité, Seong Moran resta immobile dans cette direction. Cette affaire risque d'être très intéressante. Elle décida alors de chercher des informations par un autre moyen. À un endroit où il suffisait de lever la main et frapper à une porte pour entendre aussitôt la voix de Jin So-won. Qui est là? À peine eut-il ouvert la porte que son visage se figea complètement de stupeur. Il fallut un long moment avant que Jin So-won ne retrouve enfin sa voix. Mademoiselle Seong, à une heure pareille, qu'est-ce qui vous amène jusqu'ici?